漫画ソーシス。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。人参漫画コミックスでプラフヒソケパーカー。Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous allons continuer notre épopée sur Hunter x Hunter. Et comme la première émission, je ne suis pas seul. Avec moi, nous retrouvons bien sûr le célèbre AG Manga. Comment Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Super content d'être là. Moi, ça me fait plaisir aussi qu'on continue cette aventure. Exactement. On retrouve aussi Comics du Prof. Salut. Comment ça va? Ça va bien, content de reprendre. Et enfin, le dernier compère, c'est dans son contrat, il est obligé d'être là à chaque épisode. Hisoka Parker. Comment ça va? Konnichiwa à tous. Écoute, ça va très bien. Ravi de vous retrouver toujours pour Hunter x Hunter, comme tu le dis. Bon, nous on est des boomers. Enfin, moi je suis un boomer. Hunter x Hunter, bien sûr. Ah, pareil. Et trop hâte de reparler de tout ça avec vous. C'était trop bien déjà la première édition. On s'était régalé. Ouais, donc j'ai hâte. c'est ça. Et là, cette deuxième partie où on va traiter, alors la première partie, on a traité du gros arc de l'examen des Hunters. Là, on va traiter de deux plus petits arcs, la famille Zoldyck et la tour Olympia. Mais avant tout, je vais faire un petit résumé, vraiment très succinct, avant qu'on commence les hostilités. Alors, nous avons commencé l'univers d'Hunter x Hunter avec le personnage de Gon, qu'on a découvert, qui veut passer l'examen de Hunter pour retrouver son père. Et au cours de son périple, il va se faire des compagnons. Il commence par Léolio et Kurapika. Très vite vient Killua et d'autres personnages qui vont entourer, comme Hisoka le magicien. Ils vont vivre des aventures assez palpitantes et mortelles avant d'obtenir finalement leur diplôme ou pas de Hunter. Et on s'était quitté avec le résultat de l'examen et surtout le fait que Killua a fait commis un meurtre, donc il a été éliminé, il est retourné chez lui et Gon décide d'aller le voir, tout simplement. Il décide de partir, voir ce qui s'est passé, essayer de comprendre un peu mieux pourquoi Killua les a quittés. Voilà. Et donc c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Et donc là, on va reprendre avec les chapitres 39 à 63, qui sont donc dans les tomes 5 à 7, voilà, pour ceux qui vont suivre par tome. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes 4 et nous n'avons que 2 tomes et demi à traiter. Donc, nous sommes répartis les chapitres. Donc, on va plus parler de chapitres pour suivre. Voilà, donc ça sera, on va dire, des moitiés de tomes à chaque fois pour qu'on ait une répartition à peu près équivalente et qu'on puisse aussi voir un petit peu nos avis divers et variés. Et c'est moi qui m'y colle pour le début. Avec les chapitres qui suivent donc le départ de nos amis vers la maison Zoldyck. Alors, ce qui est très très marrant, c'est que donc ils y vont, ils se baladent et Gon qui décide, c'est un peu l'élément important, il décide de prendre un visa touristique, ce qui fait ne pas utiliser sa carte, parce qu'il sent qu'il n'est pas digne d'utiliser sa carte encore, et du coup, ils vont pouvoir rester qu'un certain temps, ce qui va être important aussi dans la suite de l'histoire. Donc, il demande quelques renseignements, et très vite, il découvre en fait qu'il y a un car touristique qui amène à la demeure des Zoldyck. Et donc, ils y vont et au cours du car, ils se baladent et puis on voit que c'est très très loin, ça a l'air assez dense, vraiment la montagne tout au fond, tout au fond. Et puis ils s'arrêtent relativement loin à une porte énorme avec des grands chiffres romains dessus. Et ils disent voilà, et donc ils disent on peut pas aller plus loin. Non, en fait, nous en tant que touristes, on n'est pas autorisé d'aller plus loin. Là, c'est vraiment les limites du domaine Zoldyck. Et on ne pourra pas aller plus loin. Alors, il y a des gens dans le bus qui sont un peu chauds et qui disent allez, c'est des mensonges, tout ça. Franchement, c'est des racontards. Je suis sûr qu'il n'y a rien derrière. Toi, le gardien, ils agressent le gardien qui est là. Ils disent donne-nous ta clé pour qu'on puisse entrer. Il leur dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ils prennent la clé, ils ouvrent. Et 2 secondes après, on voit une espèce de main absolument, une griffe, je sais pas ce que c'est, un truc un petit peu bizarre, genre homme-garou,
une main d'homme-garou qui balance 2 squelettes. Ça a duré 30 secondes. Ils ont été mangés, digérés. Il ne reste plus que les os. Et donc, Il est forcément, gourmand. Il est gourmand. panique à bord parmi les autres passagers. Gon et ses amis décident de rester pour essayer de comprendre un petit peu. Et ils font la rencontre de Zébulot, ce gardien qui garde la porte et qui leur explique qu'en fait, globalement, il est plutôt sympa. Ils disent qu'ils viennent pour voir Killua, que ce sont des amis, etc. Et très vite, il leur dit, mais en fait, la porte que moi je donne, ça n'est qu'un leurre. Ils le découvrent aussi. Ça n'est qu'un leurre. En fait, la vraie porte, elle est juste devant vous. C'est la porte de la vérification. Parce que pour entrer dans le domaine zoldyck, il faut être digne. Et Léolio voulant essayer de pousser, il n'y arrive pas. Il dit mais c'est impossible, etc. Et à ce moment-là, on a un des premiers clins d'œil, je trouve. Il y en a eu d'autres, mais là, je trouve que c'est vraiment flagrant. Un clin d'œil à Dragon Ball qui est assez fort, où le gardien nous fait un petit peu comme Muten Roshi, il va gonfler sa masse musculaire et une aura qui l'entoure. Et il va pousser la porte pour montrer que c'est possible. C'est assez marrant. Après, bon, il rentre. Bon, finalement, il voit le Mickey, le chien qui est gardien. Et là, ils comprennent qu'en fait, il vaut mieux passer par la porte parce qu'ils ont carrément aucune chance de passer sinon. Le gardien, qui est vraiment très sympathique, il décide de les accueillir chez lui pour essayer de se former un petit peu, de se muscler. Et en fait, le truc, c'est qu'on voit bien le deuxième clin d'œil à Dragon Ball, avec, il leur dit, voilà, vous portez ce sac qui pèse 50 kilos, vous portez cette tasse qui pèse 20 kilos, la table, tout pèse des kilos, un petit peu comme l'entraînement avec les carapaces de tortue. Donc ça m'a fait assez rigoler sur cette partie-là. Et Togashi, ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il va pas nous perdre beaucoup de temps en montage ou en disant en formation, etc. Très vite, on passe, je dirais, en une page, hop, on voit qu'ils portent des poids, deuxième case, ils réussissent à ouvrir la porte. Ils disent juste qu'il y a en gros 2 ou 3 semaines qui se sont passées. Donc on n'a pas droit, comme on pourrait avoir dans d'autres shonen, à cet entraînement interminable, à porter des verres d'eau de 20 kilos pour boire. Non, là, l'auteur, il passe tout de suite à la suite. Et donc une fois qu'ils ont tous la capacité à entrer, ils entrent. Et ils vont aller un peu plus loin dans le domaine zoldyck, qui est décidément assez vaste en termes de taille. Je prends un peu mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Et ils vont tomber sur une intendante, qui est une jeune fille, qui s'appelle Canaria. J'ai noté son nom parce on va avoir beaucoup de noms qui interviennent dans ces volumes, et qui avait déjà mis en déroute toute une liste de hunters de la blacklist, ce qui est d'ailleurs assez marrant parce qu'on a l'impression de dire des fois les hunters ils sont super forts et puis des fois ils ont l'air complètement nuls. Je dis pas qu'elle est pas, forte. Après, je sais plus si c'est une information avérée ou si c'est peut-être un mythe ou une légende. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais plus, mais effectivement, moi je me suis fait la même réflexion que toi quand même, Geek. Ouais. Ils te disent quand même que il y avait un des hunters qui est revenu en pleurant et tout, et voilà. Donc c'est quand même un hunter qui est revenu en pleurant. Alors après, qu'est-ce qu'un hunter ? Enfin, on verra que finalement, il y a peut-être un peu plus que juste l'examen. C'est ça. Donc certains se pensent hunter, mais peut-être, tout à fait. Et donc il tombe sur cette jeune intendante. Gon l'affronte sans l'affronter. En fait, il veut juste avancer et allumer des coups de tatane. Sauf que, comme il le dit, c'est pas une machine. Donc à un moment donné, elle va un petit peu à sens, quoi. Sa motivation fléchit. Et à ce moment-là, elle est assommée. Et Gon et ses amis découvrent la mère et la sœur de Killua, qui ont un design assez spécial d'ailleurs. On pourra en reparler de cette famille zoldyck, mais la mère, moi je trouve qu'elle est quand même assez spéciale. Ouais, elle fait très steampunk, cyberpunk, je trouve, dans le style graphique un petit peu. Ouais. Très intéressant. Il y a un côté un peu Fallout, je trouve, dans le personnage qui est intéressant. Ouais, il y a un truc bizarre. Et en parallèle de ça, donc sur le chapitre qui suit, on va voir ce qui est devenu Killua, parce qu'elle leur a dit, en fait, Killua est au courant de votre présence, mais en fait, il est très content, mais il vous demande de partir. Et on voit une page sur Killua qui est attaché, torturé par son frère Makuri, qui est le frère qui l'a tapé pour sortir.
Voilà, alors du coup, c'est vraiment cette famille, c'est génial parce qu'en fait, tous les personnages sont très distincts. Il y a rien qui ressemble à rien en fait. On voit pas trop les airs de famille. Ils ont vraiment tous un design très différent, des caractéristiques très différentes. On avait déjà rencontré Hirumi, qui était somme toute assez différent de Killua en termes de design. Et là, son deuxième frère, c'est un peu pareil. Il est aussi très différent. Donc, il est en train de le torturer, sauf qu'en fait, on voit bien que Killua, ça ne lui fait rien. Et on a l'apparition d'un autre membre de la famille, le grand-père Zeno, qui est un petit peu le maître chinois tel qu'on pourrait se le représenter, avec sa devise sur son plastron, là, un jour, un mort, un truc comme ça, que je trouve assez génial. C'est vraiment la famille d'assassins terrible. Design un peu à l'ancienne, il me fait penser aussi très caricaturalement à des personnages comme dans Shaman King ou pareil la famille de Ren Ao, c'est très caricature guerrier chinois, etc. quoi. Ça, c'est assez marrant, vraiment, ils ont tous un style très différent, et c'est vraiment. Alors, on apprend aussi très vite que lui, c'est donc le grand-père, et on a appris qu'ils étaient 10, hein, du coup. L'arrière-grand-père, le grand-père, les parents et 5 enfants. Donc on a déjà un petit aperçu. Il nous reste donc un enfant qu'on n'a pas vu dans ce numéro, si on a vu tous les autres depuis le début, et on n'a pas encore vu l'arrière-grand-père aussi. Et c'est vrai que il lui dit voilà. Isoka, ton micro est coupé. Merci beaucoup. Je disais peut-être la famille Zoldyck nous réservera quelques surprises par la suite. Qui sait ? Alors c'est pas. En tout cas, le guide, la guide, quand elle annonce les familles, la famille Zoldyck, qui a priori est très connue et ils se cachent pas d'être des assassins. Ils disent qu'ils sont 10. Mais effectivement, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises sur cette famille. Et donc, le grand-père dit à Killua d'y aller, de rejoindre ses amis. Et donc, très facilement, il se défait de ses chaînes. Il y va, quoi. Et on voit bien que la discussion entre les deux, entre Makuri et son grand-père Zeno, c'est assez marrant aussi. Il lui dit qu'est-ce que tu penses de Killua? Il dit tu le gâtes trop, etc. Mais bon, en termes de puissance, c'est sûrement l'un des Zoldyck les plus puissants. Mais bon, c'est pas ça qui fait le meurtre, etc. Il lui raconte un truc avec un moustique qui peut envoyer des bombes. Il dit une phrase qui est absolument géniale en disant t'es très intelligent, mais tu fais que des choses débiles, quoi. Donc, je trouve ça très marrant parce que c'est ça. C'est vraiment une phrase moi qui m'a marqué. Tu vois, j'avais lu ça, j'avais même pas 15 ans, et à chaque fois, quand je relisais cet homme-là, il me faisait mourir de rire, moi, le grand-père. Il a une manière d'envoyer des pics, c'est génial. Ah ouais, et je répondrai par une devise Shadok, il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. Ouais. C'est une devise Après, Shadok. si tu peux faire des choses intelligentes pour des choses intelligentes, voilà, c'est mieux. C'est bien aussi, mais alors là, oula. Voilà, attention. Ça, c'est l'élite. C'est la crêpe de la crêpe. Et donc Killua, en allant, son grand-père lui dit que Silva, son père, veut le voir. Et donc là, on voit aussi le père de Killua, qui a un design très particulier, avec un regard qui très marquant, très très marquant. Et donc ils ont une discussion, tous les deux. Première discussion père-fils sur ce qu'il veut faire, etc. Et Silva lui donne la permission de rejoindre ses amis. Mais surtout en ayant fait une promesse de ne pas les trahir. Ce qui est une promesse de sang d'ailleurs, c'est assez marquant. Et là aussi, le design. Les promesses chez les Zoldyck, c'est solennel. Et le design c'est même pas un salon, je sais même pas ce que c'est, une espèce de trône avec des trucs steampunk. Sa chambre, moi, tu vois, mais. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à rien en fait. Il y a des corps décharnés d'un côté, il y a une espèce de chien. Il y a un pote à Mickey là, c'est un pote à Mickey, je pense, qui est à côté de lui. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, il y a toute une imagination. Ça m'a fait penser du coup un petit peu à Yu Yu Hakusho quand ils sont dans l'autre monde, où là aussi les dirigeants, ils ont un mobilier, des meubles très très bizarres, très très à la fois organiques, c'est un peu étrange. Donc il lui donne la posture de Silva, sa posture aussi, elle est hyper importante, je trouve. Il dégage une sérénité, un calme. Ouais, un côté presque zen dans sa posture qui m'a impressionné aussi quand on le voit apparaître. Et la manière dont il est dessiné, la manière dont son visage est dessiné surtout, ça tranche aussi avec tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent. Il a des traits il y a sûrement un truc. Il y a sûrement un truc dans ses traits qui est un peu bizarre. Je sais pas l'exprimer, mais
Non, il a mais, un design vraiment je, très particulier. je pense qu'il y a eu quelques adultères chez les Zoldyck, c'est pas possible, il n'y en a pas un qui se ressemble là-dedans, ils sont tous complètement différents. La mère, on la voit pas, on se demande si c'est pas un robot, c'est louche tout ça. Très très louche. Et pendant ce temps-là, Gon, Léolio et Kurapika vont dans la maison des intendants, où ils sont reçus par Goto, il me semble, qui est le chef des intendants. Et il dit ok, on nous a dit de vous considérer comme des invités. Killua est au courant, il va venir vous voir. Mais avant cela, je vous propose de faire un petit jeu pour passer le temps. Et on se rend compte que le petit jeu, c'est pas vraiment un petit jeu. C'est juste un jeu avec une pièce, un petit peu un jeu du bento, là, sauf qu'il n'y a pas de bento. Et donc, il le dispatche comme ça. Et plus ça va, plus c'est difficile. Ils expriment le fait qu'ils ont une forte loyauté, très forte loyauté envers les Zoldyck, et qu'en fait, ils sont vraiment considérés comme des intrus, comme des personnes qui vont les retirer, et ils sont prêts à les tuer. Alors, ils ne vont pas le tuer comme ça, mais sous prétexte du jeu, en fait, ils les mettent vraiment en difficulté, et s'ils ratent, ils n'hésiteront pas une seule seconde à tuer l'intendante, puis après à tuer tous les autres. Et il y a une vraie tension dans cette partie-là, alors que on peut se dire que voilà, ils ont traversé, ils sont du bout, Killua va les rejoindre, etc. Et en fait, il y a une vraie tension avec un final assez explosif, je trouve, où Gon est le dernier survivant de ce jeu, puisque les deux autres ont été éliminés en donnant la mauvaise main contenant la pièce. Et il va faire appel à toutes ses capacités pour trouver où elle est, et il réussit. Puis voilà, super, vous avez réussi. On sent, ouais, bravo. Mais en fait, s'ils avaient pu, je pense qu'ils les auraient vraiment tués. C'est vraiment une ambiance très particulière. S'ils avaient voulu, même. Ouais. Finalement. Ouais, on s'en c'est rend ça. compte. Et donc les 4 compagnons sont à nouveau réunis. Voilà, on voit bien que Killua, c'était surtout Gon, hein, les autres, c'est pas qu'il les a oubliés, mais bon, on voit bien que son pote, c'est vraiment Gon. Donc ils font un petit peu le tour, et puis maintenant qu'ils sont tous les 4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est le moment aussi où chacun va voguer avec ses propres ailes. Kurapika, lui, veut devenir hunter, trouver un métier parce qu'il a un objectif. Léolio va voir pour passer le concours pour devenir médecin. Et quant à nos 2 jeunes, justement, ils se demandent bien quoi faire. Et Mais peut-être ils se donnent rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous quand même. Exactement, ils se donnent rendez-vous parce que l'objectif de Gon, c'est quand même de trouver Hisoka. Sauf que, bien sûr, il ne sait pas où le chercher. Et à ce moment-là, Kurapika dit que Hisoka lui a donné un renseignement lors du tournoi, effectivement, en disant que la brigade qui serait là à York City le 1er septembre. C'est ça. Donc, dans plus de 6 mois, a priori, si je me souviens bien. Et donc ils se donnent rendez-vous, effectivement, à cette date. Et pendant ce temps-là, ils vont voguer chacun leurs occupations. Et donc, nos 2 jeunes, eux, ils décident de partir ensemble. Ouais, est-ce qu'on ferait pas un petit tour de table? Parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire quand même. Oui, moi très rapide, mais voilà, c'est l'arrivée sur le domaine Zoldyck qui continue d'alimenter le lore un peu, en fait très riche, très fantastique de Togashi, qui va continuer à montrer la détermination de Gon, sa douceur, sa pureté. Ça va être notamment appuyé par justement le majordome qui dit que attention, le monde n'est pas fait que d'honnêtes gens, mais qui va faire aussi un contraste très horrible du coup, enfin un contraste avec l'horrible famille Zoldyck, qui va les montrer comme des monstres, des inhumains, et même au moment où effectivement il y a la petite discussion entre le père et Killua, qui pourrait attendrir un peu ce côté justement, c'est quand même des monstres, des inhumains, etc., qui se révèle être un manipulateur et un calculateur sur du très très long terme. Donc petit arc très rapide, mais moi que je trouve très sympa, et qui va justement dans le... qui vient dans le prolongement de ce qu'on avait déjà dit précédemment sur Gon, sur sa pureté, sur sa douceur, sur son innocence, mais qui va aussi marquer un tournant avec les prochains chapitres qui arrivent justement. Moi, juste un de mes arcs préférés du début du manga. Là, juste après le tournoi, tu vois, vraiment, je trouve que c'est des arcs qui sont hyper importants pour mettre en place
tout ce qui va faire Yorkshire City après. Et là, la famille Zoldyck, du coup, ça met en place certains personnages, notamment les Zoldyck, qui arriveront un peu plus tard, qu'on reverra, et qui mettent en place aussi, qui permettent de développer un peu Killua sans vraiment le développer lui. Juste, on va le développer en expliquant d'où il vient. Et du coup, tu vas comprendre certains trucs, ça va te permettre de développer d'autres choses plus tard, en t'appuyant sur cette base-là. Et en plus, ça te raconte une histoire un petit peu sympathique avec ses portes, ils ont un petit entraînement, tu vois qu'ils continuent à progresser. Tu vois qu'en fait, même s'ils ont réussi l'examen de Hunter, c'est des fourmis dans ce monde-là. Tu vois aussi que le monde, il n'est pas comme nous. Les règles sont pas les mêmes. Parce que tu as une famille d'assassins qui est, qui est une attraction, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que leur action est tolérée par les puissants de ce monde. Parce que, il n'y a personne qui va les arrêter. Ou alors, si quelqu'un vient les arrêter, Après, ils vont être... J'irais même plus loin, non seulement elle est tolérée, mais elle est même parfois requise, Oui. leur action ou leur présence. On en reparlera un peu plus Ben tard. oui, c'est mais ça. oui. Ah ouais, carrément. mais c'était déjà un petit peu le cas à partir du moment où on te dit que ta carte de Hunter te permet de faire tout, en fait. Aussi. Oui. Tu es dans un monde où tu as une carte qui, une fois que tu l'as acquise, hein, ce qui n'est pas forcément. C'est passé ultime, ouais. Tu as quasiment tous les pouvoirs, quoi. Tu peux aller là où les gens n'ont pas le droit d'aller. Tu peux. Et voir même le meurtre. On dit que voilà, le meurtre est toléré, Ouais. en fait. Ils pourront rien faire. Mais d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard, parce qu'on y reviendra quand on parlera plus d'une aile, parce que c'est là où on a une explication, justement. Parce que Flavien t'en parlait un petit peu de manière elliptique, à savoir que peut-être l'examen n'était pas tout à fait terminé. Et là, on a une réponse aussi, justement, sur comment ils arrivent à réguler au niveau de la loi, plus ou moins, quoi. De la Oui. société, en tout cas. C'est ça. Mais du coup, je trouve que l'arc, il est vraiment intéressant aussi parce que, encore une fois, tu as ce système de un arc, plusieurs étapes. D'abord, tu as l'étape avec Mikey, 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 je sais pas comment. Ouais, Mikey. Mickey, je trouve que c'est plus Alors, rigolo. ouais, Je pense à la j'en petite parlerai souris. après, mais tu m'as. pas Mikey, Je dis que le Gon, tu vas l'appeler Gon à chaque fois, parce que je t'avoue, je t'ai pas repris par politesse, mais ça m'a fait hyper bizarre. Moi, ça Oui, m'a moi fait aussi, du mal, c'est ça m'a blessé. Des fois, t'alternais, tu faisais Gon, 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 Gon. Je dis, mais comment faut se décider? Tu dis Gon si tu veux. Je le dirai pas. Mais si tu veux. Non, mais voilà. Et du coup, tu as ces petites étapes après avec la jeune intendante, après avec les intendants vraiment en chef, tu vois, qui montent d'un cran. Et dans la suite, dont je vais parler après, tu as aussi ce système d'étapes qui revient. Et c'est à partir de Yorkshire City où vraiment, il va l'abandonner. Mais jusqu'au tome 7, tu as à chaque fois un système d'étapes dans les différents arcs. Avec des obstacles à franchir, des étapes à franchir, pour arriver à un objectif bien précis. Et ici, objectif bien précis, c'est de fonder un peu les bases des différents personnages avant de les faire progresser énormément. Ça permet de rythmer aussi beaucoup le manga, parce que Ouais. là, il se passe des choses. Dans un autre manga, ce que je disais tout à l'heure sur l'entraînement, ça aurait pu durer un chapitre entier sur l'entraînement, en fait, Ouais. pour les voir progresser jusqu'à ce qu'ils poussent la porte. non, là- Je sais pas si ça vous a... Je sais pas si ça vous a surpris aussi, mais c'est vraiment la notion du temps qui passe avec des dates. C'est-à-dire, on nous parle de semaines, de jours écoulés, de mois. Un petit peu plus tard, on nous parlera du mois de juin, du mois de juillet. Puis je me souviens que Yorkshire City sera au mois de septembre. Ouais, le 1er ou septembre, comme ça, c'est donc- Yorkshire City. Voilà, donc on a vraiment... On a cette notion de temps qui s'écoule, mine de rien, et de manière assez précise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait... Exactement, qui a retenu mon attention, parce que c'est pas si fréquent. Donc voilà. Voilà, c'était juste pour rebondir, je sais pas si tu avais terminé, Flavien. Non, moi j'avais terminé parce que du coup, je complétais juste ce que j'avais à dire par rapport à ce qu'avait dit Angers. Donc, Bah moi c'est pareil, je vais juste rebondir sur 2-3 trucs par rapport à ce que tu as dit Olgi, ce que vous avez dit en général. Je trouve qu'on voit déjà toute la détermination, pareil. Alors la naïveté, la détermination et la gentillesse de Gon à travers justement comment on va passer cette porte au départ. Lui il est prêt à passer par la porte avec la clé. Hein. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé, j'y vais, je m'en fous. On va trouver un moyen. Et c'est fou, c'est toujours pareil, ce côté aucun calcul, j'y vais, spontanéité, à la fois innocence, pureté, mais qui peut mettre en danger tout le monde. Et une fois qu'il se rend compte que finalement, il implique, je crois que c'est Zébulo, hein, son nom. Ouais, le gardien. Une fois qu'il se rend compte qu'il implique Zébulo, voilà, qu'il va avoir des problèmes, et là il se rend compte, ah ben non, pardon monsieur. Et là, il change radicalement Gon. Son côté déterminé, je fonce tout droit, tout à coup, non, je pense aux autres parce que je suis d'une nature gentille et pure. Et ça, on le voit, c'est à la fois toute la force et le danger potentiel du personnage de Gon, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était rien que c'est à travers cette petite étape, cette toute première étape de la porte, je trouvais que c'était excellent.
Ouais. Et sinon, voilà, non, je crois qu'il y a autre chose que... Ah oui, si, je voulais revenir aussi sur l'intendant qui est excellent. Donc l'intendant de la pièce, comme tu l'as très justement dit, Ingé. Voilà, lui, il est plutôt honnête, ils sont plutôt réglo, parce que les employés, ils ont beaucoup d'amour quand même pour la famille Zoldyck. Autant le père, le grand-père ont l'air affreux, même certains frères, autant les employés, vraiment, on sent qu'ils ont un sens de l'honneur et même de l'amour, mais qu'ils doivent cacher, et qu'ils ont du mal à réprimer. D'ailleurs, Gon, il est pas dupe, il a réussi à le déceler, lui. Et à un moment, c'est même lui qui est au téléphone juste avant, je crois, quand Gon l'a au téléphone. J'ai adoré cette scène. C'est vrai, mais qui me dit que c'est pas quelqu'un qui imite votre voix? Moi, je peux le faire, donc il imite sa voix. Après, bah, pareil. Donc, ils en savent quelque chose avec certainement Ikirumi. Mais voilà, pareil, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, n'importe qui peut le faire. Vraiment, ce côté, on est parano, mais à juste titre, parce qu'on protège des assassins. J'ai trouvé que c'était génial et brillant. Ouais. Ok. Alors moi, ça va être un peu plus rapide parce qu'il y a quelques péripéties, mais il y a beaucoup d'explications, surtout. Parce qu'ils arrivent à la tour céleste, une tour où tu commences tout en bas, et puis au fur et à mesure que tu gagnes des combats, tu montes de plus en plus haut. Il y a je sais plus combien d'étages, je crois que c'est 250. Je suis pas sûr. 200, je crois. Non, 250, parce que après, t'as les Floor Master de 230. Ah oui, les Ouais, Floor Master à partir de 200. Tu arrives au niveau 200 et 230 peut-être. Parce qu'il y a sur 21. 200 il y a 21 Floor Master de 230 à 250. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ce qui est bizarre, mais bref. Du coup, il commence au bas, et le but, en fait, c'est de se faire de l'argent et de progresser pour que Gon puisse aller mettre un coup de poing à Hisoka et lui rendre le badge numéro 44 que Hisoka lui avait donné lors du tournoi, et donc que Gon voit comme une vraie défaite et une dette qu'il a envers Hisoka. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne veut pas utiliser le visa, sa carte de Hunter pour le moment, mais parce qu'il ne s'en estime pas digne. Et ça, je trouve ça très bien, parce que vraiment, tu vois qu'il est constant sur ce qu'il avait dit et tout, notamment dans le tournoi où il disait que peu importe si vous estimez pas digne, vous devrez faire en sorte de vous en sentir digne. Là, c'est pas de ça dont on parle quand il parlait avec Hirumi, parce que les autres avaient un débat là-dessus. Lui, il dit, ça, on s'en fiche, vous verrez plus tard. Et du coup, lui, c'est maintenant qu'il s'entraîne pour plus tard. Et donc, ils arrivent dans cette salle, et donc, au départ, il est un peu stressé, et Killua lui dit, t'as passé le test de la porte, t'inquiète. Tu pousses, le mec en face, il va partir. Il va tomber hors du ring. Le gars, il fait plus que partir hors du ring, il fonce dans le mur d'en face. Killua, lui, il fait juste un petit coup de manchette derrière la nuque. Hop, il passe aux étages supérieurs. D'ailleurs, tu vois que Killua, il peut aller jusqu'à l'étage 180, là où Gon doit aller jusqu'à l'étage 50. Killua dit non, moi je vais aller qu'à l'étage 50. On apprend aussi que Killua a déjà été jusqu'à se qualifier pour l'étage 200 quand il avait 6 ans, et que ça lui avait pris 2 ans, je crois. Donc ouais, c'est ça, donc c'est assez énorme. Mais bon, 6 ans, quand tu vois que c'est des hommes qui se battent vraiment, ça va. Tu te dis... L'enfance sympathique, là. J'ai passé 2 ans sans Céleste, de 6 à 8. Et on te met vraiment la différence de niveau quand même entre Killua et Gon. Tu comprends que Killua, si vraiment il veut, il détruit Gon. Vraiment, c'est acté maintenant. Et en même temps, il y a Zushi qui passe aussi les tests, qui est un petit garçon qui a le même âge que Gon et Killua, peut-être un peu plus jeune, mais qui, a lui aussi réussi à battre quelqu'un et donc va directement au 50e étage. On leur donne l'équivalent du prix d'une boisson, voilà, et ils peuvent continuer. Et Gon va affronter quelqu'un, et on sait que Killua va affronter Zushi. Et il se dit, désolé Zushi, t'auras plus de chance au prochain tirage. Très arrogant, très confiant, mais d'un côté, bon, à juste titre. Et le combat se passe pas exactement comme prévu, parce que certes, Killua va gagner, mais Zushi va être beaucoup plus résistant que prévu, et à un moment donné, il va même prendre une certaine position, et là, son maître, Azushi, va lui crier de ne pas utiliser cette technique. Arrête-toi, Zushi. Et donc, Zushi va arrêter, il va perdre le combat, mais Killua va comprendre qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et qu'il allait utiliser une technique qui ressemble à celle que Hirumi, c'est ça son nom, avait utilisée. Et donc, il va en parler à Gon, et au moment où Killua va dire ouais, il faudrait qu'on essaye d'enquêter, machin, Gon lui dit sinon on peut juste demander à Zushi. Et Killua, tu sens que ça le bloque parce que genre à aucun moment il avait pensé à juste demander. Et c'est là que tu vois que
Killua, il est détraqué parce qu'il n'a pas les codes sociaux lambda, tu vois. Demander directement à quelqu'un, pour lui, c'est pas imaginable. Et du coup, ils vont demander et Zushi commence à leur expliquer un petit peu les principes de ce qu'on va appeler le nen. Alors, il l'appelle pas le nen, il l'appelle le ren au départ, je crois, le gen. Ouais, le Ren. Ouais, mais je crois que ça. Ouais. Il explique Ren. les 4 principes, mais c'est vrai que avec une En petite fait, phrase, tu comprends rien, quoi. T'es comme les lecteurs. En gros, il t'explique les 4 principes, mais ces 4 principes forment le nen, en fait. C'est ça. Et du coup, après, t'as le maître qui arrive qui dit non, mais Zushi, t'es en cours d'apprentissage, je peux pas apprendre. Moi, je vais vous expliquer. En gros, il leur explique un truc, ils partent, et dès qu'ils partent, ils disent il nous a menti, il nous a pas tout dit. En gros, il leur dit que c'est une force de persuasion, globalement. Et on voit qu'il arrive à faire flipper Killua. Bref. Et donc, on part là-dessus. Et fin du chapitre, on sait qu'il a menti. Chapitre d'après, ils arrivent à l'étage 200. Et donc, du coup, ouais, si, 200. Ou 190, je sais plus. Ouais, non, 200. Et directement, on te dit, bon, je vais vous dire la vérité quand même. Je vais aller leur dire la vérité. Attends. Je vais aller leur dire la vérité. Tu vois qu'il va leur dire. Et au moment où il va leur dire, nous, on voit Gon et Killua qui arrivent à l'étage 200. Et tu as une présentatrice, une hôtesse, qui leur dit inscrivez-vous, vous avez jusqu'à minuit. Si vous ne vous y inscrivez pas, eh bien, Gon, tu recommenceras à l'étage 1. Et Killua, bah, comme tu as déjà refusé l'inscription à l'étage 200, eh ben, tu ne pourras plus jamais revenir. Donc, ils ont jusqu'au soir pour aller s'inscrire. Sauf qu'il y a une sorte de force qui les empêche d'avancer. Et en fin de compte, c'est Hisoka qui a l'air très simplement assis avec une main devant eux, mais ils n'arrivent pas à avancer. Ils sentent une aura meurtrière et ils n'arrivent pas à aller plus loin. Un mur invisible. Ouais, et ils veulent C'est quand le même titre du chapitre. tenter. Et là, tu as le maître qui arrive, parce qu'il venait les prévenir, et qui leur dit non, venez, je vous ai pas tout dit, donc je vais vous expliquer. Il leur explique qu'en fait, le nen, c'est un peu plus complexe, c'est globalement une énergie qui se libère de leur corps, qu'il faut qu'ils apprennent à canaliser, qui s'échappe naturellement. Certains en ont un peu plus, c'est pour ça qu'on appelle ça des génies, choses comme ça, mais qu'on peut en plus le développer, le canaliser, l'utiliser un peu comme on veut. Ils ne rentrent pas trop dans le détail pour l'instant, on reste là-dessus, et ils leur déclenchent leur nen, parce qu'ils ont que jusqu'au soir, donc soit ils apprennent par la méditation à le ressentir par eux-mêmes, et ils pensent que ça prendrait une semaine, parce qu'ils sont très très doués, mais ils préfèrent les activer, donc ils leur injectent du nen dans leur corps pour que ça crée une réaction, et très rapidement ils arrivent à maîtriser ça, à passer Hisoka, et ils vont pouvoir commencer les combats. En gros, parce que ceux qui n'ont pas de nen, quand ils arrivent à l'étage 200, eh bien, lors de leur premier combat, comme tous les autres utilisateurs utilisent le nen, ils baptisent les nouveaux entrants, et souvent, bah, on va le voir, le baptême, c'est estropier l'autre, globalement, voire même le tuer. Donc, c'est pas très fun, et c'est pour ça que le maître les a prévenus. Ils vont arriver, ils vont passer Hisoka, et ils vont voir qu'il y a 3 autres personnages, un à qui il manque un bras, il me semble, et qui a un masque, l'autre qui est en fauteuil roulant, et le dernier qui est sur une sorte de pied, Toupie. mais juste un pied, et une canne. Voilà, et qui est recouvert par des manteaux. Et Gon, il veut tout de suite combattre. Il dit peu importe quand je vais combattre, je veux combattre, je veux utiliser cette nouvelle force, je veux m'amuser, enfin, pas je veux m'amuser, mais je veux tester ça. Le côté très enfantin. Et donc, du coup, il va dire peu importe quand ça arrive, je combats. Et là, tu as les 3 autres qui veulent profiter d'une victoire facile, parce qu'il faut 10 victoires à chaque étage pour affronter le maître d'étage, hein, le Floor Master. Et du coup, il va tomber contre l'homme toupie. On va assister au combat contre l'homme toupie qui va lui jeter ses toupies. On va comprendre qu'en fait, il est aussi possible d'injecter du nen dans un objet et de le manipuler à distance, mais que ça requiert de l'énergie. Donc, soit il est très puissant, soit il a des techniques pour faire en sorte que ce soit pas si puissant que ça. On va comprendre que là, en fait, les toupies, elles ont juste un ordre très simple, s'entrechoquer et dès qu'il y a quelqu'un, le dégager, très simplement. Et c'est pour ça qu'il arrive à en manipuler autant des toupies. Et Gon, en comprenant ça, va l'attaquer directement, sauf que l'homme toupie va tourner sur lui-même, c'est pour ça qu'il a qu'un seul pied, et éjecter Gon. Gon ne sait pas comment attaquer,
il sait pas comment se défendre. Et du coup, il voit qu'il a plus de solution. Donc, il décide de désactiver son naine, qui le protège des coups adverses, et juste de se fier à son instinct. On va comprendre en fait que c'est le Zetsu, une autre forme du naine qui permet d'anticiper et de percevoir tout ce qui se passe autour de lui. Et là, il va prendre son pied, Gon, il va s'amuser, il va s'éclater à juste esquiver les toupies. Et on va voir que pendant 1 heure, il les esquive. Et que pendant cette heure où il les esquive, en fait, bah, l'autre, il est juste spectateur parce qu'une fois qu'il a lancé toutes ses toupies, il ne peut plus rien faire. Et donc, on est un peu dans une sorte de statu quo jusqu'au moment où Gon va faire une mauvaise décision, va aller dans un endroit où il n'y a plus aucune issue et il va se faire dérouiller. En gros. Voilà. Et c'est à ce moment-là que va s'arrêter ma partie. Qui, du coup, a été assez vite. Voilà. Mais ouais, non, moi, j'aime bien l'aimer, en tout cas, ce passage-là, parce que le principe du naine t'est expliqué assez clairement. Il va un peu, des fois, dans des détails un peu plus complexes, touffus, mais au final, c'est juste de la force spirituelle classique. C'est un peu plus tard qu'il va utiliser ces complexifications qu'il a apportées, notamment avec le verre, tout ça, les différents types de naines, dont on parlera tout à l'heure. Par contre, je trouve que c'est un peu dommage parce que il introduit un mensonge qu'il va enlever dès les 3 premières pages du chapitre d'après. Du coup, je n'ai pas compris à quoi a servi ce mensonge. Parce qu'il aurait tout simplement pu dire à ce moment-là, ça aurait rien changé. C'est pas tout à fait un mensonge, c'est plus incomplet plutôt qu'autre chose, je trouve. Oui. Parce que dès le départ, il dit quand même, toi, tu as le Ten, donc c'est le point de concentration de l'aura. Tu as le Zetsu, donc c'est la matérialisation par le langage et la pensée. Le Ren, c'est vraiment la volonté. Et là, il l'a montré juste avec son Ren, quand il dit à Killua, je veux te tuer. Et c'est là où on voit que c'est important. Et le Hatsu, c'est donc la projection de la mouvement. La projection et le mouvement de tout ça. Mais donc ça on a en fait les bases. Mais parce qu'en fait, il explique à la fin, une fois qu'on va revenir sur mon chapitre du coup, justement, on va apprendre que cet entraînement est nécessaire et en fait finalise la partie de l'Arc Hunter. Mais en gros, il te dit que en fait, il a été incomplet justement parce qu'ils ne lui ont pas demandé de l'entraîner. À ce moment-là, ils n'ont pas demandé à Wing de l'entraîner. Et c'était la condition en fait. La condition, c'est de demander à Wing de l'entraîner pour pouvoir apprendre le Nen, pour pouvoir derrière finaliser l'Arc Hunter en fait. Alors moi je l'ai compris comme ça. Après peut-être qu'il y a eu un souci aussi de traduction parce qu'effectivement je me rappelle qu'il y avait bien le mot mensonge. Donc peut-être qu'à l'époque la traduction était mal faite aussi et qu'on était peut-être plus effectivement sur un message incomplet. Mais pour le coup je suis d'accord avec Isoka, on est quand même sur un message plus incomplet qu'un vrai mensonge. Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est une demi-vérité comme c'est dit à un moment donné. C'est ça. En fait moi tel que je l'ai perçu c'est qu'en gros il peut pas leur donner tout de suite les clés du camion. C'est ça. Il est obligé, avant de les tester, et qui par eux-mêmes, découvrent qu'en fait, c'est pas ça. Oui, mais je comprends, dans l'univers tel qu'il est construit, mais en soi, est-ce que c'est pas une complexification inutile? Ah, pour inutile, tu veux dire? Oui. Ouais, Oui, parce c'est que sûr. finalement, tu peux t'en passer de cette toute petite partie-là. En fait, c'est un chapitre que t'enlèves, et ça change pas grand-chose. Hein. T'enlèves juste ce chapitre-là. Ça se trouve, il était peut-être hésitant encore, Togashi, là-dessus. Il voyait bien qu'il y avait des étapes, en fait, dans tout ce qui est soit manipulation, soit projection de l'aura, ou d'effacement vis-à-vis de l'aura, comme tu l'as parlé du Zetsu. Ouais. Le Zetsu, ça reviendra très régulièrement. Par contre, tout ça, il continue de garder. Il le gardera tout le temps. Et après, c'est plus, à mon avis, c'est une définition qui est mise à jour. Tu vois, de chacune des étapes, mais il y a déjà l'essentiel au départ. Dès le chapitre suivant, il te donne la vraie définition de Zetsu, la vraie définition de machin. Et l'ancienne, plus jamais tu t'en resserres dans le manga. Oui, mais parce qu'il y a quand même un enjeu scénaristique aussi. C'est celui que les enfants doivent passer, et notamment qui sont pris par le temps, parce que Killua a le problème de... en fait, si tu montes pas, en fait... C'est le chapitre. Oui, non, mais c'est avant. Non, mais on est d'accord. Mais en fait, il révèle ça parce que avant, on ne savait pas que Killua ne pouvait pas s'inscrire, en fait, et avait... en fait, finalement, s'il s'inscrivait pas rapidement, c'était mort. Oui, mais c'est ça, la chronologie. Oui, mais justement, il ment, entre guillemets, hein. Il dit mais j'ai compris ce que tu dis, Flavien. J'ai compris ce que je te dis. Mais ce que je te dis, moi, c'est que 5 pages entre les deux. Du coup, quel est l'intérêt pour l'auteur de le faire? Est-ce qu'il n'aurait pas juste pu passer cette étape-là? Bah oui et non. En fait, est-ce qu'ils auraient pas pu demander par rapport à l'urgence de l'inscription. Merci, Julien. Et par rapport au fait que s'il leur avait déjà dit, en fait, il serait entré direct.
Et ouais, c'est Alors que ça. là, on dit, bah non, en fait. Oui, d'accord. Ok. Hypothèse. Ils finissent, ils arrivent à l'étage 200. Il leur a rien dit, il les a vus. Il leur a déjà parlé un petit peu. Avant, t'enlèves cette étape-là, il va juste les intercepter avant l'étage 200 parce qu'il les trouve sympathiques, parce qu'il a parlé avec Zushi, tout ça. Et à ce moment-là, il leur explique le vrai naine. Ça change quoi à l'histoire derrière? Parce que c'est ce que je te Ça- disais tout à l'heure, ils ne lui ont pas demandé. Ça reste l'obligation, c'est une obligation du contrat de Wing, de la demande de comment il s'appelle, Mais du le coup, responsable des Netero. Hunters. Mais Mais à quel Netero. moment il lui demande? Bah après, Après que Wing soit après- allé les chercher devant Hisoka. bah oui. en fait, Et ça bah permet du coup, aussi si d'avoir tu enlèves ça, ça deux- change quoi? C'est un petit rebondissement scénaristique là. Non mais là tu trolls en fait, c'est pas possible. Ah non, vraiment. Après, Ah non, mais après, pour moi, il y a non mais deux là c'est du aspects troll. Hein. très différents. C'est que Ah non, non. tu as Wing qui veut les prévenir, et qui peut leur apprendre quelque chose. Et Mais tu as qui sous Hisoka contrat. qui veut les protéger d'une certaine manière aussi. Mhm. Parce que s'il n'avait pas été là, Hisoka, en fait, ils auraient pu y aller, ils seraient pris un gros Oui, baptême non, dans mais leur je suis d'accord. face. Bah, c'est ça. Et en fait, tu as deux manières de faire. Tu as deux manières de faire qui sont très différentes. C'est que Wing, il y a cette demande effectivement qu'il devait faire. Et Hisoka, lui, il les bloque. Il leur apprendra rien, mais juste, il les bloque et ils pourront rien faire. Mais Donc, tu as deux en fait, manières d'appréhender l'apprentissage du Oui, naine. mais je comprends. Mais juste, je trouve ça mal amené de te présenter un faux naine qui ne resservira plus jamais derrière, alors que tu passes quand même 3-4 pages à t'expliquer un truc dont tu ne te resserviras plus jamais, juste pour dire ah, mais d'abord, je vous ai Je- menti parce qu'il fallait que vous me le demandiez 2 pages après. Ouais, mais en fait, je pense pas qu'il faut l'interpréter comme ça. Je pense que vraiment, ça vient complémenter ce qui s'est passé dans l'arc décrit par Julien. C'est-à-dire que un arc avant, même pas 2 chapitres avant, t'as les majordomes qui te disent quand même que tout le monde n'est pas honnête. Et ça vient résonner avec ça, moi, selon moi, en fait, tu vois. C'est pour ça Ouais. qu'en fait, ça me choque pas tant que ça. Parce que justement, dans l'arc de Julien, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on est encore dans la continuité, et c'est ce qu'a souligné aussi Hisoka, c'est qu'on est dans la continuité de la pureté, de l'innocence de Gon, qui finalement arrive à la Tour Céleste, qu'on prévient quand même juste avant, de par la famille Zoldyck et de par les majordomes, que attention, le monde n'est pas celui qu'il pense être. Et là, tout de suite, la Tour Céleste, c'est un autre tournant en termes d'ambiance déjà, mais en termes d'antagonistes, parce que on peut considérer les combattants comme des antagonistes d'une certaine manière, mais et les mecs à partir de l'étage 200, c'est plus des enfants de cœur, quoi. Et là, on te dit attention. Et tu vois, même Wing, qui est plutôt un personnage finalement attachant, gentil, mignon, bah, il faut s'en méfier en fait. Et même Wing, d'ailleurs, se méfie de Killua et de Gon, hein, en réalité. Hein. Pour moi, c'est surtout ça en fait qu'il faut voir. En fait, il y a une dimension qui est hyper intéressante. Il ne leur demande Vas-y, pas. je t'en prie. Il ne leur demande pas. Gon et Killua ne demandent pas à Wing de leur enseigner. C'est lui qui leur dit je vais vous expliquer le véritable naine, avant même qu'il leur demande quoi que ce soit. Oui, parce qu'avant, il leur avait déjà formulé la demande. Il aurait pu expliquer à ce moment-là. C'est vrai. Voilà. Mais après, peut-être que secrètement, il espérait que je sais pas, qu'il laisse tomber. Oui, ou- mais ouais, je c'est pense vrai. juste que c'est Togashi qui a changé d'avis parce que fin du chapitre, il dit je n'explique rien. Début de chapitre d'après, bon, ils sont au 2e étage, allez, tant pis. Ouais, Et il leur explique après. Mais après, ça mange un petit peu sur la partie d'un manga, mais du coup, tu vois, c'est aussi tous les doutes que peut avoir Wing par rapport à cette décision. Ouais. Là, lui aussi, il a été pris dans l'urgence, et du coup, tu vois, Exactement. ça crée je voulais aussi rebondir un là-dessus pour ressort dire un qu'il y peu a vraiment- scénaristique là-dessus. C'est ça, parce qu'on le voit, il y a vraiment mais deux c'est vrai que là, moi, en manières lisant, en fait, ça m'a- d'appréhender le naine. Ça, ça- Non, mais il y a deux manières d'appréhender le naine, c'est ce qu'il dit, prendre son temps ou provoquer. Ils le disent à un moment vraiment en opposition, et c'est vraiment l'élève Zushi qui représente parfaitement l'école Shengen en prenant son temps, parce qu'il n'a pas spécialement de talent, mais lui, il respecte vraiment toutes les étapes d'acquisition, on va dire Ten, puis Zetsu, Ren, puis Atsu. Et eux, par contre, Gon Killua, ils n'ont pas le temps, ils respectent pas les codes, et avec eux, il faut tout le temps provoquer, tout le temps. Et Et on va le voir d'ailleurs, que ça va être ça tout le long du manga. Et d'ailleurs, je veux complémenter ce que tu dis, Iso, mais moi, à aucun moment, dans la totalité de l'arc dont on parle là aujourd'hui, je n'ai senti Killua et Gon comme les élèves de Wing. À aucun moment. Contrairement à Zushi, justement. Ah oui, non, mais ça, je dis pas le contraire. Je dis juste que C'est clair. je trouve que ça a été mal amené. C'est tout. Voilà. Je trouve qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux et que, comparé à ce qu'il a fait dans les autres tomes, où à chaque fois c'était très bien amené, c'était logique et tout, là il y avait peut-être un petit
une petite hésitation qui a été de la part de Togashi, parce Ouais. qu'il a introduit un truc qu'il réutilisera plus jamais. Personnellement, ça m'a pas choqué, mais ok. Oui, non, mais après, je voilà. peux comprendre. Je peux comprendre. Bah, je pense Après qu'on le peut- combat avec la toupie, génial quoi. Mais Guido, Oui. Oh, moi j'aime bien. En vrai, moi j'aime bien l'arc dont tu as parlé parce que on est quand même toujours dans la ficelle scénaristique très classique du shonen finalement, qui arrive sur le tournoi qui reste important dans le shonen. On est quand même à l'époque dans les années 2000. On sort d'une grosse époque DBZ. On est toujours dans une époque où il y a Naruto. Pour autant, ce que je trouve intéressant moi de la part de Togashi, c'est quand même Gon. Il est vraiment initié au combat pour le coup. On n'est pas face à un Naruto ou un Sangoku qui part. En fait, Gon, il part de très très loin. Ok, il a quelques prédispositions naturelles. On le voit notamment dans ce que tu dis, Sipi, notamment dans le fait de ressentir naturellement l'énergie. Mais à part ça, ça part de très très loin. Et bien sûr, je suis forcément content de revoir Hisoka moi dans cet arc. Et Ouais. là où je vois par contre tout le l'apparition en génie, plus. ouais, elle est folle. Mais là où je vois tout le génie de l'auteur en fait sur cette partie arc tournoi dont tu viens de parler, Sipi, c'est on tombe pas dans les ficelles de l'entraînement difficile comme on a pu le voir justement dans les shonen dont je viens de citer, mais Naruto, etc., etc. Mais en fait, là, tu as un énorme raccourci scénaristique de, ben voilà, c'est soit on passe des années à s'entraîner, soit je te l'injecte et c'est bon, quoi, tu vois. Et ça, c'est Ouais. fort, je trouve. C'est quand même Oui. un gros raccourci, mais qui souligne d'une certaine manière le génie de Togashi. Un raccourci Et et en plus qui fait sens parce que le baptême, on va en reparler beaucoup plus loin. Et quand ça arrive, ça prend tout son sens. Quoi. Je vais juste revenir un tout petit peu parce qu'on avait initié un petit peu les Oh. combats dans la tour céleste, etc. Alors, Mm. comme d'habitude, on l'avait dit, hein, Togashi adore mettre des règles. Donc là, il faut marquer 11 points. Vous pouvez mettre un clean hit, donc c'est 1 point. Ou un critical hit, ça c'est 2 points. Alors là, c'est un coup méga spectaculaire. Alors ça dépend des arbitres, on va le voir. Et si vous tombez à terre, vous avez un down. Ça vaut 1 point supplémentaire. Donc il y a les effets d'arbitre qui sont excellents, quoi. C'est vraiment clean il y a même hit quand down tu ou sors un du critical terrain, ça down. rapporte 3 points, je crois, un truc comme ça. On n'est pas sur du combat, encore une fois, on n'est pas sur du combat DBZ où c'est jusqu'au KO, quoi. hein. Non. Mais non, c'est ça. Bah, je sais plus, je me demande si, comme XP Pro, justement, si le 3 points, c'est pas le critical hit plus un down, du coup, ça Ouais, fait c'est 3 ça, points. c'est ça. Parce que c'est un gros coup et en plus, tu tombes par terre. Je donne. Donc, t'as un critical down, 3 points, machin. D'ailleurs, le moment Et à où côté- Gon dit à l'arbitre de se taire parce qu'il réfléchit, alors qu'il Oui. il est sorti du terrain et il commence à réfléchir, l'arbitre lui dit hey, remontez, taisez-vous, je réfléchis. Et du coup, tu vois l'arbitre qui s'énerve un petit peu, t'as ce petit côté un petit peu humour de Togashi qui fonctionne bien, tu vois, même qui arrive à désamorcer la tension un tout petit peu avant de te la réinstaller. C'est d'ailleurs aussi avec l'autre qui dit non, mais tu sais, les patineurs ils peuvent tourner sans arrêt et tout. Et Kiroy qui dit mais ta gueule, genre, T'es qui toi t'es qui toi? D'ailleurs, je sais pas si parce que le style aussi, je sais pas si c'est une caricature de quelqu'un ou pas. J'ai pas creusé, Je pense. mais ouais. Il y a Le forcément- personnage, il a une tête bien spécifique qui ressemble pas à Ouais. ce que fait Togashi d'habitude. Mais ouais. Après, il y a encore une fois, on parlait de tournoi et de référence. Pour moi, le début, quand Gon il va faire la petite poussée, c'est du pur Dragon Ball, premier Ah oui. tournoi. Ouais, moi Tenkaichi Budokai. j'ai vu sa première œuvre aussi, Yu Hakusho, tu sais, avec le. Mais Ouais. oui, Victorian, mais clairement. là, c'est marrant. Enfin, je trouve ça génial quand les auteurs ils arrivent à mettre des choses, mais ils cassent aussi les codes, comme tu vois, parce qu'ils Et puis- cassent les choses. Tu vois qu'il Parce que commence à utiliser le nen de manière un petit peu différente de ce qu'il a dit dès le départ, où c'est juste une sorte de protection, mais tu peux entourer les objets, il faut qu'il y ait une commande, il faut de la puissance. Dès le premier combat, il amène plein de choses qu'il va réutiliser par la suite, mais de manière toute petite. Vraiment sur un objet simple, progressif. tout progressif, et du coup, tout paraît clair, parce que le Zetsu, bah, tu te protèges plus, mais tu perçois bien. Voilà, ça y est, en 2 secondes, en 2 pages, c'est dit. T'as pas besoin de plus, et ça va être utilisé après par la suite, donc c'est juste très très bien utilisé, quoi. Je suis d'accord. Et, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à cet arc? Est-ce qu'on a fait le tour? Non. Non. Ouais, je crois que là, ouais. allez, enchaîne. Angers. Du coup, chapitre 51-57, chapitre 51 qui commence avec l'annonce des blessures de Gon suite au combat précédent, et donc l'interdiction de la part de Wing vis-à-vis de Gon de pratiquer le nen.
y compris de regarder le match d'Hisoka contre Castro. J'aime bien le côté très amical de Kirua qui se joint à Gon et qui du coup s'empêche aussi voilà, solidarité à fond de s'entraîner. Alors il y a quand même une petite partie de l'entraînement puisque il va devoir apprendre à canaliser son énergie si on résume très succinctement ce qui s'y passe. Mais du coup, voilà, c'est toute cette partie-là, on va y voir certaines possibilités du nanan en combat, comme tu l'as souligné, comics du prof. On va voir beaucoup de possibilités du nanan en combat, mais on les verra pas toutes à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'on va voir dans le combat d'Hisoka contre Castro, c'est le talent, l'arrogance, l'intelligence et la folie pure d'Hisoka. On verra que pour moi, ça restera toujours un des antagonistes les plus intéressants dans le shonen. Et on verra aussi d'autres capacités de Nen, comme justement son panzigum, sa texture trompeuse, la suture au fil de Nen. Ça, on le verra beaucoup plus tard, ça. Non, là, on le voit là. Non, on le voit pas dans le match. Avec Castro ? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Puis reprise après de l'initiation au Nen de Gon et de Kirua. Et on verra aussi de quoi sont capables, du coup, les autres protagonistes de la Tour Céleste. Bon, je dis trop rien, mais bon, il y a l'homme toupie, il y a le fauteuil, et il y en a un dernier. La main fantôme, mais du coup, ouais. il va y avoir un petit coup de pression. C'est ça. Je trouvais cet arc, moi, tout bonnement incroyable parce que il initie le lecteur à ce qui semble être pour moi le meilleur développement possible de l'art du combat, tout shonen confondu. En plus, il apporte de nombreuses possibilités en termes d'armes, de style, de pratique, comme vous l'avez souligné, avec la manipulation des objets, la création, enfin c'est fou. Je trouve que ça laisse en plus, c'est du génie parce que ça laisse à l'auteur une liberté scénaristique immense. Et ça laisse au lecteur la faculté d'imaginer en fait toutes sortes de choses lors des futurs combats dans le manga arrivés, des futurs antagonistes à venir. Le fait d'évoquer que les Hatsu sont différents en fonction de nos envies, de nos besoins, de notre vécu, c'est génial. Ça s'impose avec intelligence, vraiment. Et juste, j'adore cet arc, quoi. Même s'il est très lourd en termes d'explications, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'explications. Mais c'est surtout l'arc qui va conclure en fait l'introduction du récit, conclure l'Examinter, du coup, et qui va lancer véritablement les personnages dans l'histoire. Et en fait, là, on arrive pour le coup à une vraie conclusion de la première partie d'Hunter x Hunter, en fait. D'une certaine manière. Ah oui, complètement. Ouais. C'est ça, on va avoir cette espèce d'aboutissement-là. Ouais. Je voulais rebondir sur le tout début. Je crois que c'est le chapitre 51. J'avais adoré parce qu'il y a Wing, en parlant de Gon, qui dit « Pardon, maître ». Alors, au tout début, on se demande « Mais c'est qui son maître ?» Et puis très rapidement, on va se rendre compte qu'il est de l'école Schengen, pardon. Du coup, son maître, c'est Netero. Pardon, maître, j'ai peut-être réveillé un monstre incontrôlable. Et effectivement, après, comme Kirua lui dit, de toute façon, il fait « Non, mais rassure-toi, Wing, avec ou sans toi, on aurait fini par l'apprendre, le nain. » de toute façon. Ouais, clairement. Donc, mais effectivement, c'est trop tard. Tu nous as dit un truc, maintenant, on va pas le lâcher. Donc, de toute façon, c'est rien de la tête, c'est trop tard. Oui, complètement. Et donc, c'est excellent, tu l'as dit, ce combat Castro-Hisoka, il est incroyable, il est génial. En plus, c'est super parce que juste avant, on a Kirua qui veut essayer d'aller rendre visite à Castro discrètement pour essayer d'un petit peu étudier quelles pourraient être ses capacités. Et il se fait griller. Et ce que lui dit Castro, c'est génial. Il dit non, mais. En fait, avec une telle aura. C'est ça. Tu effaces ton aile bien trop tardivement, quoi. Je t'ai vu à 1 kilomètre à la ronde. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial. Ce manque d'expérience du nouveau riche de pouvoir, quoi. Il vient tout juste d'acquérir des pouvoirs qu'il maîtrise évidemment pas encore. Et là, c'est clairement une erreur de débutant. Ouais. Et j'ai bien aimé la manière dont elle est illustrée. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent. Il y a un truc. Vous voyez bien encore la différence de niveau entre Castro et même quelqu'un comme Kirua. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire, mais que je pense sincèrement, c'est que toute la pratique autour du nen, toutes les règles que fixe Togashi sur le nen, en fait, ça impose avec intelligence le fait que tu sais d'ores et déjà à ce moment-là que tu n'auras jamais une attaque identique dans le manga vis-à-vis d'un personnage ou d'une technique, contrairement à beaucoup d'autres shonen où Naruto, le Rasengan ou Sangoku. Et je le dis pas avec méchanceté ou quoi que ce soit, hein, je dis juste que là, on te dit clairement
que chaque attaque en fait est unique en fait. Et qu'un Propre à utilisateur son voilà, c'est ça, propre à son personnage et ne pourra jamais être répétée en fait. Et même si elle était répétée, et c'est ce qu'on nous dit avec le combat de Castro finalement, c'est que attention à ne pas sortir de ta zone de confort, là-dessus quoi. Ça c'est fou. Ouais, et puis je trouve que ça emprunte plus du côté de Jojo que du reste des shonen. Pas trop Jojo pour le coup. Du coup, c'est le principe des stands où chacun a son stand D'accord. qui fonctionne d'une certaine manière, par exemple, manipulation de la gravité, manipulation du temps, créer des mirages, des choses comme ça. Et là, tu as vraiment ça, mais en plus, ils peuvent apporter une variation. En plus, ils peuvent essayer d'aller chercher quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas inné pour eux, mais en le travaillant bien, ça peut venir compléter ce qui est inné chez eux. Et du coup, exactement. De toute façon, ils en parlent juste après. De toute façon, je vais en parler juste après avec la technique de l'eau, mais il y a une histoire d'inné et d'acquis, clairement. Oui. Et tu as aussi l'intelligence qui rentre en jeu. C'est pas que le pouvoir de ton naine ou le pouvoir de ta. C'est pas ta force qui détermine ce que tu vas arriver à faire. Complètement. On l'a vu avec Gon. Gon, la manière dont il gagne ses combats, c'est que de l'ingéniosité. C'est canne à pêche et dalle. Et puis il y a quand même tout le côté technique qu'il apporte Togashi, c'est-à-dire que on t'explique que si tu utilises le Zetsu, en fait, vu que tu as ton énergie dans les yeux, tu peux rien faire d'autre et tu es vulnérable. Donc en fait, ça implique aussi que quand tu réfléchisses à la construction d'une technique ou de quelque chose en combat, il faut être sur la bonne capacité. Il faut pas être trop vulnérable. C'est toute une histoire de Wing le dit. Wing le dit. La faculté, hein. la réaction. La vitesse de réactivité, de vite protéger un corps avec le Ren, quelque chose comme ça, c'est pas inné, justement, c'est quelque chose qui doit se travailler. Donc ils sont encore un peu tendres là-dessus. Et comme tu l'as dit, G, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit finalement ce qui arrive avec l'obtention de l'examen Press de Hunter, c'est non pas seulement la maîtrise du naine, mais la maîtrise d'un naine spécifique, à savoir le Gyo. Le Gyo, à savoir concentrer l'aura dans les yeux et pouvoir voir. J'ai dit ce qui semble, ou le Gyo, oui, en japonais, ça se prononce je me suis trompé, j'ai dit le Zetsu, my bad. Ah oui, non, t'inquiète. Ah, t'as dit Zetsu, je sais pas, tu vois, je t'ai compris malgré tout. Mais en tout cas, oui, c'est ça, et c'est ça qui est génial, parce qu'on le voit en parallèle très légèrement avec Kurapika, qui à ce moment-là, on lui montre est-ce que tu arrives à voir ce qu'il y a à côté de moi, et Kurapika n'est pas encore capable à ce moment-là. Et on verra un petit peu plus tard, d'ailleurs, on a des petites nouvelles, mais j'en parlerai, parce que ça va aller dans la foulée. Mais peut-être que vous voulez d'abord réagir à ce qu'il dit juste. Du coup, Togashi, à ce moment-là, grâce à tout ça, il amène le fait que tu n'auras aucun personnage qui n'aura pas de point faible et qui sera juste surpuissant. Tu auras toujours des défauts à exploiter de leur technique. Exact. Et peu importe la puissance du personnage, peu importe machin, il ne sera pas tout puissant parce que il a fait des choix, et ces choix, ça implique des défauts qu'il pourra ou non compenser, qu'il pourra ou non prévoir, mais il y aura des défauts, et peu importe le niveau de puissance. Alors bien sûr, le niveau de puissance va jouer. Un Gon maintenant pourra jamais affronter un hétéro, par exemple. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, c'est puissance et c'est aussi des complémentarités ou pas de compétences, de techniques. Et puis surtout, c'est un petit peu comme le Janken, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est un peu sur ça, quoi. Et puis surtout, on n'est pas sur un. Là, en faisant tout ce qu'il fait Togashi, bon, déjà, il brise un peu les règles du shonen de l'époque, on va pas se mentir, quand même. Mais surtout, on n'est plus sur une puissance quantifiable, à proprement parler, mesurable, exactement. Ou à l'époque, tu avais l'aura de DBZ qui était dans les détecteurs. Les scooters, les scooters, tu avais plein de trucs. Là, c'est pas ça, en fait. Là, c'est juste, tu as deux combattants qui sont opposés. Et c'est celui qui aura les meilleures techniques, mais pas que. Il y a la réflexion, il y a la strat, il y a tout qui entre en compte. Et tu vois qu'en fait, d'ores et déjà, son système de combat, il est plutôt équilibré, mais ça restera une véritable partie d'échecs. Complètement. Et en plus, ça va nous être un peu mieux expliqué ensuite pour voir si on a des prédispositions naturelles. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques de quelque chose qui serait éloigné de nos prédispositions? Et ce qui est horrible avec Hisoka, à quel point c'est un combattant redoutable, c'est que non seulement il finit par vous battre, peut-être même vous tuer, et en plus, il va vous expliquer pourquoi vous avez perdu. C'est vraiment une humiliation terrible. Mais en même temps, c'est pour vous faire progresser peut-être le combattant, s'il arrive à s'en sortir. Mais il a cette folie, Hisoka, qu'enfin un personnage redoutable. Mais en même temps, j'arrive pas à le détester. Comme certains personnages de shonen que j'arrive à détester, je trouve qu'il a ce côté un peu paternel qui veut emmener ses enfants très loin pour
derrière potentiellement juger de la qualité de ce qu'il a. C'est presque, en fait, c'est presque un. C'est un éleveur de bétail. Ouais, c'est un éleveur de bétail. C'est terrible. Hein. C'est exactement ça. Il a un goût pour la mise en scène parce que là, dans le combat contre Castro, t'as l'impression que il est en difficulté quand tu le lis la première fois. Puis quand tu avances dans le manga, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est juste. Mais tout est de la mise en scène. Parce qu'en soi, il aurait pu le battre de 15 000 manières différentes. Juste, il a voulu aller voir jusqu'où Castro pouvait aller et si ou non il était intéressant de le laisser en vie. Et bon, il va vite se rendre compte que la personne qui a fait les points de suture de Nen lui rappelle d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as fait durer le combat? C'est ça aussi qui est très fort, c'est que Hisoka, en fait, il avait déjà tout prévu. Parce que sinon, il n'aurait jamais appelé cette personne. Suzuki, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Parce que sinon, pourquoi la faire venir si tu sais que tu vas pas avoir des blessures graves? Parce que là, pour le coup, c'est. Mais encore une fois, ça souligne sa perversité, en fait. Hein. Ouais, et puis aussi, il a 5 coups d'avance, en fait. Ouais, le mec est capable de se recouper les bras juste pour un combat, quoi. Enfin, parlons-en quand même. C'est pas. C'est ça. Pour le spectacle, Killua en parlait un moment déjà à ce moment-là, et il parlait que Hisoka, je sais plus de quelle manière, mais il inflige des dégâts psychologiques à Castro. Et ça aussi, c'est très important, mine de rien. Oui. On l'a dit, Killua, il aime bien, exactement. Killua aime bien savoir jauger un petit peu. Il en parle un tout petit peu, jauger la puissance de son adversaire ou pas. Et le fait qu'il ait du mal à le faire, il a du mal à s'engager dans un combat. Ouais. Ça, il en parle un petit peu. Et ça, c'est hyper important aussi, je pense, chez Togashi, à savoir comment j'appréhende l'autre, quel type de personne caractère c'est, donc quel type de nen est-ce qu'il utilise, et comment est-ce que je peux essayer de bluffer, de l'impressionner, soit par le ren, par l'aura, par le hatsu, ou par justement les coups de bluff ou les dégâts psychologiques qu'on peut essayer d'infliger. Quoi. Tu l'as dit, de toute façon, en matière de combat de shonen, moi, j'ai pas lu mieux à ce jour, et on est qu'au début du manga. C'est ça, et c'est surtout, contrairement aux autres shonen, où on a comment dire, les spectateurs qui t'expliquent ce que fait le personnage. C'est un peu courant maintenant, c'est-à-dire que il se passe une action et t'as les autres à côté qui vont commenter en disant il a fait ci, il a fait ça. Et là, t'as le débrief après et tu dis mais c'est effectivement des gros pavés, mais c'est brillant en termes d'explication et d'utilisation des pouvoirs. Tu dis mais je veux dire alors après en plus je me demande avec un peu plus d'expérience sur le manga, que si Hisoka il raconte pas tout ça à dessein, c'est-à-dire que on sait que le nen, selon il y a des conditions pour le renforcer. Oui. Et ça viendra plus tard. Tu sais, parce qu'en fait, pourquoi il dit ses capacités, en fait, tu pourrais dire, mais pour garder ça secret, en fait. Pourquoi quel est l'intérêt pour lui de raconter tout? Parce que finalement, une fois que tu sais, tu peux t'adapter ou pas. Alors, on verra qu'il raconte pas tout. Hein. C'est aussi un moyen de tromper l'adversaire. Oui. Il raconte beaucoup quand même. Mais en racontant beaucoup et en laissant une part de comment dire, pas de mystère, mais de choses que tu ne dis pas, du coup, tu te fais une fausse idée de ce qu'il est capable de faire, et en ayant une fausse idée de ce qu'il est capable de faire, tu peux être surpris à un moment donné. Mais il y a juste un truc dont on n'a pas parlé quand même, je sais pas si c'est dans ce que tu vas dire, mais à la fin du combat, quand il prend sa douche, on apprend quand même quelque chose d'important. Oui, bien sûr. Ouais. Ça va faire. De toute façon, quand il donne des informations à Kurapika au moment où il déclare forfait lors de l'examen de Hunter, ils y reviennent un petit peu là quand il se donne rendez-vous justement pour Yorshin City. Parce que les informations, c'est lui qui les détient. Et il les détient pourquoi ? Parce qu'effectivement, visiblement, il infiltrerait peut-être ce groupe, quoi. Juste pour rebondir sur ce que dit Julien par rapport au fait que les spectateurs commentent, moi c'est un point que je trouve intéressant parce que je suis en train de lire plusieurs shonen de sport, je prépare une vidéo dessus, mais en gros il utilise la technique de la compression du temps. En fait c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans les shonen de sport, à savoir tu redécoupes quasiment chaque seconde d'un match de basket, de baseball, de ce que tu veux, et en fait t'es quasiment dans la tête des personnages au moment du combat dans Hunter, comme dans un match de foot, de basket, etc., comme c'est décrit dans les shonen, comme dans Hippo, typiquement. Et je trouve ça très intéressant, alors que dans du DBZ, encore une fois, je compare pas pour dire c'est moins bien ou c'est mieux, on s'en fout, mais l'idée, c'est surtout de dire, en fait, encore une fois, il casse les codes de cette manière-là, en fait. Il prend un arme de tournoi classe. Tu l'avais un petit peu ? Ouais, tu sais, t'as les autres combattants qui sont autour, qui vont commenter ce qui est en train de se passer. Mais c'est en direct, en fait.
Ouais, c'est en Pas passe, direct. mais- Là, en fait, t'as un retour quand même. T'as pendant le match, dans les yeux de Gon et enfin, dans les yeux d'Hisoka et de Castro, t'as la vision effectivement des juges, t'as la vision des spectateurs, et derrière encore, t'as après l'observation du combat de Gon, d'Hisoka et de Castro par Gon, Oui. Wiggs, etc. Et en fait, tout ça, c'est de la compression du temps. Et en fait, ça te permet de balayer tout ce qui s'est passé pendant le combat. Et je trouve ça totalement fou. Ah oui, non. Oui. Et ça apporte un aspect psychologique que je trouve super intéressant sur le monde de Hunter et les combats, quoi, tout simplement. En plus Ça m'a fait penser, d'amener en fait. un enjeu pour le prochain combat, du coup. Parce qu'on te Ah oui. présente le personnage, Bah, elle ses qu'est-ce qu'il est capable capacités, de faire, complètement. et du coup, ce que Gon est capable de faire, et là, tu t'imagines qu'est-ce qui va se passer dans leur combat. Parce que Tu vois, tu te c'est doutes exactement ça. C'est qu'il va utiliser certaines l'analogie que j'allais techniques qu'il a faire. utilisées. L'analogie que j'allais faire, c'était avec le sport. Tu sais, quand tu fais vraiment de l'analyse vidéo pour Ouais, analyser bien en sûr. fait ton futur adversaire. Ouais, C'est vrai. exactement ça. Tu l'as fait de l'analyse de sport en G, bah, c'est exactement ça. Tu fais une analyse vidéo de son précédent combat pour savoir ce qu'il a pu faire de bien, de machin. Est-ce que tu arrives à voir combien il a fait? Alors, combien de fils de naine? Ouais, toi, t'as vu, pas vu? Enfin, excellent, quoi. C'est vraiment génial. Et comme tu l'as dit, le comics du prof, là, on prépare vraiment le combat à venir, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, Et moi, tu ce que parlais j'ai d'Hippo, trouvé, moi je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Hippo et Hunter x Hunter là-dessus, Oui, oui. avec les différents, le côté comment préparer son combat par rapport à l'autre en fonction de ses techniques qu'on connaît, ce qu'on ne sait pas. Enfin, il y a énormément de points communs, sauf que bah il y en a un c'est de la fantaisie et l'autre c'est du sport, mais voilà. Oui, mais en plus, ce qui est marrant, c'est ce qu'on dit là, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui se rapproche entre les shonen de sport. Moi, ce match entre Hisoka aussi et Castro, dans l'intensité, dans la construction scénaristique et narrative, ça m'a fait penser à une autre partie de sport, mais qui n'est pas un shonen de sport. C'est la partie de tennis de Death Note, où là, on est vraiment sur un duel et physique et psychologique, où les deux ennemis ne vont que s'analyser pendant tout le temps, et où ils se renvoient la balle, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, littéralement et et c'est- métaphoriquement. Non, mais complètement. Ouais. Et ce qui est fort, c'est que ce combat contre Castro, il dure un chapitre et demi en fait. Ouais, c'est très rapide. Hein. Ouais. C'est là où, contrairement à d'autres shonen, ça aurait pu faire 3-4 chapitres. Ah ouais, Alors, facile. il dure un chapitre, 2 chapitres, effectivement, mais comme disait Ingé, il est détaillé tellement après qu'au final, T'as l'analyse. Ouais. Mais même si tu prends en amont et l'analyse, t'es sur 3 chapitres au final, quoi. T'es sur 60 pages. ouais, bah, Puis, tu diras tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, c'est 2 tomes. Hein. ouais, Deux bah tomes ouais. et demi, ouais, c'est Tome ça. et un- Mais Non, c'est 2 tomes, 2 tomes, ouais, non, 2 tomes. Oui, mais avec l'arc d'Hisoka, C'est vrai que ça fera deux tomes et demi, les chapitres sont denses. Hein. C'est vrai que Ah les ouais. chapitres Ça. sont denses. Quoi. Mais c'est de pire en pire il se passe après. plein de choses. Ouais. Mais là, c'est encore assez aéré sur certaines cases, tu vois. Ouais. On verra Ah oui. que plus tard, ce sera pas le cas, mais Mais ça donne un rythme très très effréné en fait. Mm. T'as pas de temps mort, quoi. T'as pas le temps de tergiverser. Faut que ça avance, quoi. bah, tu regardes C'est juste clair. sur cette page-là, je sais pas si on va bien voir, mais Oui. la page où il esquive, je sais pas si on voit bien, hop. Il Ouais, esquive le truc, tu vois la chaise, tu vois le bonhomme, tu vois qu'il prend ses fouets, tu vois qu'il sort les fouets, tu vois des serpents. Juste sur une page, tu as au moins 4 ou 5 informations, même sans texte. Et après, tu as en plus le texte qui vient se rajouter. Sur chaque page, c'est lisible, mais il t'amène un nombre d'informations, c'est impressionnant. Mais c'est la compression à tous les niveaux. Mais du coup, là, Ouais, c'est ce ça. qui rend fou, quoi. C'est du storytelling, de l'explication. Là, on se rend compte effectivement du déphasage avec les autres shonen, où on est vraiment sur des choses qui sont sur des rythmes très différents. Très Sur différent, des rythmes ouais, et à tous parfois, les niveaux, hein, scénaristique, narratif, et puis c'est cette extraordinaire façon de casser les codes et de dire, ben non, en fait, mon manga ne ressemblera à nul autre, en fait. Mais bref. Je pense c'est Hisoka de faire sa partie. Ouais, on enchaîne. on Allez, enchaîne. On va rester là-dessus. Bah, Ah, vas-y, excuse-moi. ils sont drôles, ces profs, dis donc. t'as vu Je le prends un peu pour moi aussi, du coup. Non, non, t'inquiète pas. Il y en a qu'un qui visait. Il le Ça va, sait. ça va. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, on continue dans ce tournoi céleste, puisque bah, on vient d'avoir un forfait, puisque Kirua n'a pas trop apprécié
le fait que Zushi était un petit peu malmené par voilà ceux qui ont été baptisés, quoi. Donc, je vais les appeler les baptisés, tiens, les baptisés. Et effectivement, du coup, là, Killua, elle a mis un petit coup de pression. À mon avis, ça les a calmés d'ailleurs. La réaction des deux autres est géniale. Oh, je propose qu'on se batte à la loyale. Oui, c'est très bien, faisons ça. Et du coup, on va voir que là, il y a un vrai step-up. Là, on a vu le step-up entre, voilà, il s'est passé, je sais plus combien de temps il s'est écoulé, pas loin de toute façon, ils ont 90 jours dans la limite de temps pour ce combat. Ouais, je crois que c'est 2 mois et quelques, ouais, c'est 2 ça. mois, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça. Et on voit bien le step-up qu'ils ont. Là, c'est une vraie concentration. On analyse tout de suite. On arrive à utiliser, du coup, les différentes capacités de Nen qui vont nous permettre de plier le combat très rapidement. Parce que là, on voit que il prend sa revanche sur Guido, du coup, Gon. Et très rapidement, à coup de canne à pêche, et de dalle, il règle tout ça. C'était assez génial parce qu'on voit comme d'habitude, on en avait déjà parlé lors des tomes précédents, dans l'émission précédente, à savoir que Gon, il est souvent très malin, il arrive à trouver des moyens détournés quand il trouve pas de moyen frontal. En fait, Gon, c'est quelqu'un de frontal, et quand ça marche pas, il trouve toujours vraiment un moyen presque en dehors du cadre, en dehors des règles. C'est ce qu'on avait un petit peu expliqué. Ah là, les dalles, Donc là, par évidemment, exemple. voilà, c'est ça. Donc là, il utilise la dalle sur laquelle est Guido, donc ça le déstabilise, ça le fait tomber, forcément. Donc il a plus du tout de point d'appui, et puis là, il n'a plus qu'à le finir à bout portant. À côté de ça, juste après, je veux un peu vite sur les combats, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses dont on parlera qui seront, à mon avis, un petit peu plus importants. Ensuite, on voit le combat de Killua contre, je me rappelle jamais de son nom, il s'appelle Rilu Cardo, un truc comme ça. Ouais. L'homme au fauteuil roulant. Riluberto, Rilu Rilu ouais, Cardo. c'est ça. Riluberto. Bon, je sais pas, moi j'ai fait une espèce de joueur de foot mélangé là. Ricardo, si tu nous regardes. Voilà, c'est ça. Riluberto, donc en gros, c'est une espèce, c'est l'homme au fauteuil roulant qui a des espèces de fouets et des fouets serpents électriques. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fait un peu muraille infranchissable, sauf que Killua, l'électricité, ça le fait doucement tousser, quoi. C'est-à-dire que ça faisait partie de ses entraînements d'endurance à la torture. Donc forcément, là aussi, on voit le quotidien de Killua. Et ce qui était génial, c'est que dès le début de notre émission, on a parlé de la famille Zoldyck, et comme ça, on peut voir un petit peu le quotidien effroyable de Killua. Parce qu'à un moment, on le voit, il est torturé, torse nu, on a l'impression qu'il est plus bactère. Finalement, on lui fait des petites chatouilles, quoi. Lui, c'est ça. Voilà, c'est son quotidien du matin, quoi. Et là, on voit la différence de puissance, même si Killua met Gon en garde en disant attention, moi c'est parce que l'électricité ça me fait pas grand chose, sinon j'aurais jamais pu gagner ce combat, pas de cette manière en tout cas. Et donc Gon il a bien compris le message. Encore une fois, il fait une autre utilisation ingénieuse de la dalle. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est vraiment l'espèce de on reprend des choses qui ont déjà fonctionné, mais on l'utilise autrement. Cette fois, il se prend pas la tête, il lui envoie la dalle, parce qu'il sait bien qu'il peut pas l'esquiver. Du coup, il force à fuir. Il va se mettre dans l'angle mort, il l'attend. Il immobilise, il peut plus utiliser ses fouets. Et puis, je crois qu'il veut l'utiliser, mais je crois qu'il s'évanouit avant même qu'il ait pu déclencher, je crois. Il lui fait peur, ouais. Ouais, c'est ça, il lui fait peur. Parce que Gon, c'est pas trop le genre, mais bon, après, il est quand même là pour remporter le combat. Et forcément, il se fait féliciter, parce que ça fait quand même 2 victoires de suite convaincantes. Donc, on voit vraiment ça aussi, cette transition géniale, les applaudissements du public. Puis, une case, un applaudissement individuel, évidemment, qui l'attend à la sortie, c'est Hisoka. Hisoka qui dit, là, franchement, tu m'as convaincu, je serai ton homme, choisis la date, et nous nous affronterons, quoi. Je serai ton adversaire. Donc, ça, c'est un super moment. Après, c'est forcément le moment très important aussi, puisque on a vraiment la grande explication, enfin, un petit peu sur les différentes... Alors là, j'ai pris des notes quand même, parce que voilà, donc, on nous explique que le Hatsu, finalement, c'est la finalisation de l'aptitude onen, et qu'il y a 6 catégories. Donc, l'émission, le renforcement, la transformation, la manipulation, la réalisation et la spécification. Donc ça, c'est déjà important. Et après, on nous dit bien, et c'est pour ça que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est parfait, vous avez pavé la voie sur ce que je veux dire là, c'est-à-dire qu'il y a une première aptitude, qui est celle qu'on a dès la naissance, et une deuxième aptitude qu'on acquiert au cours de la vie. Donc on voit bien que l'aptitude qu'on a dès la naissance, a priori, c'est l'inné, hein, et l'aptitude qu'on acquiert au cours de la vie, ce serait l'acquis. Et c'est vraiment très amusant de voir que cette aptitude naturelle, c'est celle qui va vous diriger vers un Nen. Voilà, par exemple, on voit bien à travers soit les caractères de chacun, ou soit des prédispositions, qu'il y a un type de Nen qui nous est plus
attribué, a priori. Ouais. Mais que, à force, on le voit aussi qu'avec du travail, avec des efforts démesurés ou d'une grosse prise de risque, on peut aussi s'éloigner un petit peu et se rapprocher d'autre chose. Sachant que il y a 6 types de naines et tu peux t'es un type de naine inné, les 2 autres, ça va, c'est pas trop compliqué, et plus tu t'éloignes de ceux qui se fait que ça forme un pentagramme, ça, si c'est pas Exactement. Hexagramme. Et Hexagone. du coup, plus tu t'éloignes, Hexagone. j'étais perdu. Plus tu t'éloignes, plus c'est difficile de l'avoir. Et donc celui qui est en face, c'est quasiment impossible, mais à force d'effort ou avec certaines conditions, tu peux y arriver. C'est ça. C'est ça, c'est soit des efforts démesurés ou un caractère bien trempé. C'est ce qu'ils disent. Ce qui est marrant, c'est que des personnages... Non, juste pour rebondir, mais on revient sur le combat de Castro et de Hisoka, où on te disait justement, mais lui, c'était pas son affinité. Et finalement, Exactement. malgré tous ses efforts, bah, en fait, ça lui a porté défaut, en fait. Exactement. Parce que c'était à la fois, c'est ce qu'ils disent, de la manipulation et de la matérialisation. Du coup, c'était des choses qui étaient assez éloignées, justement, comme tu l'as dit, sur l'hexagone. Et effectivement, il faut que ce soit proche, sinon c'est de plus en plus compliqué. Donc ça, c'était important et très intéressant. Et évidemment, arrive... Ensuite, alors attendez, parce que je vois si c'est bien dans l'ordre, que je me trompe pas. Mais oui, c'est la technique du verre d'eau. Ça enchaîne avec la technique du verre d'eau, la fameuse, qui nous a, je pense, tous marqués dans notre première lecture de Hunter x Hunter. Ouais. C'est génial. J'avais envie de la reproduire, même, mais ça n'a pas très bien marché. Donc évidemment, vous déclenchez votre reine à côté d'un verre d'eau avec une petite feuille dessus. Et en fonction de la réaction, vous allez savoir votre type de naine qui vous est attribué de manière plus naturelle. Donc, si l'eau déborde, c'est du renforcement. Ouais. D'ailleurs, du coup, on sait que le type de naine de Jésus est le même que celui de Killua. Il est capable de changer l'eau en vin. Voilà. Mais oui. Je me suis dit ça tout à l'heure à la lecture, je me suis dit, il faut que je le case. Je suis désolé. Le naine de Jésus est la transformation. Sachez-le, le naine de Jésus, c'est la transformation. Voilà. Il est drôle. Et oui, il était bien celle-là. Et donc, du coup, effectivement, quand le goût de l'eau a changé, c'est de la transformation. Quand la feuille bouge, c'est de la manipulation. Quand la couleur de l'eau change, c'est de l'émission. Quand il y a une impureté dans l'eau, c'est de la matérialisation. Et quand il y a un autre changement, c'est la spécification. Alors, c'est marrant parce que spécification, sur les 6 types de naines, c'est vraiment celui qui est très évasif. Un autre type de naine, un autre changement Joker quand j'ai une idée en tête et que ça rentre pas dans les autres. C'est vraiment le gâchis qui se place, une porte de sortie de ça va m'être utile, je sais pas comment. C'est ma truc fourre-tout, faites pas chier. C'est vraiment ça. C'est complètement ça. Et là, c'est génial parce que là, du coup, donc c'est important, c'est vraiment l'examen final. Vraiment, on le voit, ça y est, bravo. T'as l'examen de Hunter, Gon, félicitations. Killua, je pense que tu peux le repasser sans problème, c'est ce que Wing leur dit. Évidemment. Et là, on apprend d'ailleurs que Hanzo et Kurapika ont déjà appris le nen. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on l'apprend aussi. Ouais. Donc c'est très important. Donc voilà, ça c'était la technique du verre d'eau qui est hyper importante. On voit également que du coup, ils vont vraiment uniquement se concentrer sur cette technique du verre d'eau pour voir s'il y a des changements. Évidemment, on voit que, oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais Zushi, lui, ce serait plutôt la manipulation. Parce que la feuille d'eau a bougé. Ouais. Du coup, effectivement, c'est la transformation pour Killua, de la manipulation pour Zushi et du renforcement pour Gon. Et quand ils refont le test du verre d'eau, là, les résultats sont extraordinaires, quoi, sont impressionnants, spectaculaires, c'est ça que je cherchais. Ouais. L'eau, elle déborde complètement pour le renforcement. Ça a le goût de miel pour la transformation. Et voilà, on voit pas Zushi, on voit juste les deux. Zushi, les deux, on les voit sur une seule page, et je trouve que la page, elle est hyper impactante parce que tu vois vraiment... Gon, il est en contre-plongée avec vraiment l'eau qui déborde, et du coup, ça donne vraiment une grosse impression. Et tu vois vraiment le caractère des deux avec Gon qui est très direct, et Kurapika, tu sais, qui a les mains un peu comme ça, plus subtil, plus calme. Ouais. Là où Gon, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est tout en puissance. Même la forme du naine. Tu vois, Gon, c'est beaucoup plus de petites... c'est beaucoup plus anguleux, la forme de son naine, là où Kurapika, ça a plus l'air de couler, et c'est... Killua, pardon. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ils n'ont pas la même personnalité. Hein. On le voit bien. Et tout est fait pour te le dire, que ce soit le naine, que ce soit la manière dont ils sont dessinés, dont leur naine est dessinée.
Togashi dessine Oui, pas complètement. forcément très bien, mais il arrive quand même à le faire bien, tu vois. Il a, Pas en clair, fait, il mais a des effets visuels qui sont efficaces, qui ouais, fonctionnent très bien. efficace. Ouais, Enfin, on va le voir un petit peu plus tard d'ailleurs voilà. avec Hisoka Ouais. justement. J'en reparlerai aussi parce que ça, il y a un truc que j'ai remarqué sur ton arc, justement, avec Hisoka, justement. Bah, je vais aller un petit peu plus vite, comme ça on va libérer la parole de manière un petit peu plus naturelle. Bah, après, on arrive justement avec le fameux affrontement qu'on attend tous, qui est un petit peu l'objectif de la Tour Céleste. Mm. C'est évidemment Gon qui veut prendre sa revanche sur Hisoka. Et alors là, rien que le début, là, il y a Gon qui arrive avec le regard déterminé comme d'habitude. Et alors Hisoka qui dit mais ne me regarde pas avec des yeux comme ça. Tu ne vois pas comme je suis excité. Et là, effectivement, Ouais. l'endroit où ça brille, c'est Ouais. assez drôle. C'est On presque voit bien qu'en limite, fait, hein, quand même. Ah, c'est c'est complètement ouah, limite. c'est limite. C'est complètement limite, C'est- c'est vraiment pour illustrer s'il y a des gens qui en doutaient encore que que c'est Hisoka ne vit un. que pour le combat. Que ne C'est vit que ça. pour le combat, en fait. C'est sa maîtresse, c'est le combat, en fait. Il aime ça. Et effectivement, on va le voir d'ailleurs, on va le voir que il aime tellement ça que ça va le sortir du combat. Ça va complètement le sortir du combat. Et donc, ce qui est hallucinant, j'ai trouvé, de la part de Togashi, c'est que là, il nous surprend. Il nous a montré le combat Hisoka-Castro juste avant, où vraiment tout est expliqué. On imagine, comme tu l'as dit, Ingé, ça fait vraiment presque le match de tennis. On imagine, alors s'il fait ça, il va me faire ça, et je vais faire ça. Il a peut-être machin, mais comment ça se fait? Il a disparu, pourquoi? Enfin, vraiment, multiples analyses, alors que là, c'est fluide. Il n'y a pas de dialogue, pas le temps de la parlotte, on enchaîne le combat. J'ai trouvé que même ça fonctionnait plutôt bien en termes de mouvement, d'action. Ah ouais. C'est plutôt lisible. Et j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était super. Donc on enchaîne vraiment le combat entre Gon et Hisoka. Mm. Et on voit qu'on a affaire à un arbitre qui est technique. Voilà. On comprendra un petit peu plus tard quand il a peur qu'un match, quand il veut pas faire durer un match plutôt parce qu'il a peur de potentiel danger pour un des deux combattants. Forcément, souvent l'adversaire d'Hisoka, puisque on le rappelle, je crois que c'est 9 combats, 9 adversaires tués, je crois. Enfin, je sais pas trop. Non, c'est 9 quel- combats et 6 morts. Et il y en a 3 où en fait il il se présente pas. Enfin, il s'inscrit, mais ouais, il c'est s'inscrit pour ne pas être éliminé, mais il se présente pas pour juste perdre. exactement. Et donc là, c'est génial parce que qu'est-ce que God utilise encore une fois pour faire son critical hit? Le coup de la dalle, évidemment, qui fait variation forcément encore. diversion. D'ailleurs, le commentateur dit la fameuse dalle de Ah oui. Gon. Je sais plus comment il le dit, mais C'est je ça. crois que ça y est, c'est C'est ça. C'est une technique, hein, c'est évident maintenant. Hein. C'est clair. C'est exactement ça. je sais plus où il le dit. Bref. Et donc, non, mais c'est ça. Et donc, évidemment, il en profite pour lui rendre son badge. Forcément. Le lancer de dalle de Gon. Voilà, ça y est, le fameux lancer de Le dalle de lancer Gon. de dalle de Gon. Ouais. Voilà. Et donc, évidemment, il lui rend son badge. Hisoka l'accepte. Et là, c'est parti. Je pense que le combat, la leçon, j'ai envie de dire, parce que le combat, la leçon Ouais, c'est vraiment peut la commencer. leçon. Ouais. Voilà. La leçon peut commencer, mais on voit bien qu'au moment où il pourrait peut-être mettre une fin brutale à ce combat, c'est là où il dit oula non, il est pas encore mûr, pas tout de suite, faut que je me retienne. Enfin, on voit bien vraiment l'espèce de prédateur. En fait, c'est à la fois un prédateur ou un gourmet. Qui dit, non, elle est pas encore cuite ma viande là. C'est appétissant, j'ai envie de manger, mais elle est pas encore cuite. Donc vraiment, ça c'est le côté très malsain, puis en même temps génial. À la fois que tu l'as dit, très ambigu, puis en même temps, on a quand même envie de suivre ce personnage d'Hisoka. Ah ouais, Et d'ailleurs, vas-y. Vas-y, en fait, dans ce combat, il a toutes les facettes. C'est assez fou parce que effectivement, c'est une leçon, mais à tout niveau. C'est que ça va pas être juste une leçon sur la puissance ou l'utilisation du nen. Il va vraiment apprendre des choses à Gon et nous apprendre aussi des choses. Et contrairement au combat contre Castro, alors on parlait tout à l'heure un tout petit peu du style graphique de Togashi, mais avec Castro, c'était pas très beau. Il y a un chapitre qui est ancré un petit peu de manière très, très grasse, avec des gros traits, etc. Ouais. C'est très très nerveux en fait. Ouais. Là, on est dans un style qui est vraiment fluide, je trouve. Hisoka est magnifique. Hein. Il y a certaines planches où Hisoka est très très beau. Il n'y a pas de partie où tu dis, qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, mais en fait, c'est ça, c'est là où tu te dis, à l'époque, je me rappelle déjà, plein de gens disaient, non, mais moi, Hunter, le mec, c'est pas dessiné, quoi. Bon, je suis désolé, tu vois ces planches, tu fais, si, il sait dessiner. Alors après, est-ce que c'est un style graphique qui s'impose ou pas, j'en sais rien.
Est-ce que c'est son style de dessin tout simplement dans son entièreté possible aussi. Mais quand tu vois certaines planches d'Hisoka là pendant le combat, elles sont fabuleuses. Elles sont fabuleuses. Mais tu sens que Pour dans le autant- reste, il cherche plus l'efficacité, en fait. Exactement. C'est ça. Il est plus Ouais, dans l'efficacité scénaristique, c'est ça. Parce que le combat, quand tu vois tous les mouvements qui se décomposent, les échanges de coups et tout, t'as l'impression de voir du hippo. Et pour moi, c'est un très gros compliment parce que là-dedans, il est très bien fort, sûr. Morikawa. Et du coup, voilà, de ce côté-là, c'est très, très efficace. Après, juste, il y a un moment où il dit, Hisoka, que il est du changement. Donc, je pense que c'est la transformation, comme, du coup, Killua. Et il dit que ceux de la manipulation sont faits, la transformation, sont faits pour s'entendre avec ceux de Du renforcement. du renforcement, ouais. parce qu'ils sont opposés. Mais qu'il faut faire attention parce que ceux du changement, la transformation, bah, justement, ils peuvent vite, tout ce qui se passe à un moment donné peut vite passer à la poubelle le lendemain. C'est ça. En disant ça, Il revient sur Castro. mais il revient sur lui. Non, mais surtout, il revient sur sa relation avec Gon. Mais en même temps, ça t'amène des choses sur la relation que va avoir Killua avec Gon. Qui, Ça. bon, ça va C'est être son pote, sympa, c'est pas mais peut-être pas que par accident. Il y a peut-être C'est ça. aussi. et ça une- peut changer à comment un moment dire, donné dans le manga. Quand on sait pas, mais ça peut changer. Quand tu fais le lien, effectivement, comme tu le disais, Ingé, avec Castro, qui était aussi du renforcement, Oui. et, C'est ça. et peut-être pourquoi Et puis il qui était avait un peu le sauvé à un moment joujou donné. d'Hisoka aussi. Hein. Bah non, mais disons-le, il a été le Sa joujou viande de d'Hisoka compétition. et à la fin, il l'a plus intéressé. Il l'a jeté littéralement à la poubelle. Hein, il le Ah tue. ouais, Donc pour moi, c'est aussi ça la référence. Ça revient là-dessus. Mais non, moi j'aime bien cet arc-là aussi. De tous les arcs, enfin, j'aime tous les arcs dont on a parlé ce soir. Mais c'est vrai que celui-là, il a un côté un peu plus léger, d'une certaine manière, parce qu'il y a un gros combat. Mais comme tu l'as précisé, Iso, juste les combats d'avant, ils sont un peu expédié et un peu humoristique sur certains Ouais. tons, sur certaines bulles. C'est rafraîchissant aussi, ça fait du bien. Surtout après tout ce que tu viens de digérer en termes de règles, en termes de cadre. Voilà. Et forcément, la partie la plus intéressante, tu l'as dit, c'est le Hatsu. Et voilà, après, bah, le combat Hisoka, il est très bien. Et ça y est, c'est la fin de l'Arc Hunter. Et là, tu t'attends à ce que ça aille dans une autre direction encore. Et ce qui est fou, c'est que le Togashi nous a déjà donné les futures pistes. On nous parle de York Oui. City du 1er septembre. La brigade. Il y a de la brigade fantôme. Il y a Hisoka qui demande s'il y aura bien le chef qui sera là. Pourquoi il s'intéresse au chef de la brigade. Donc il y a déjà pas mal de choses qui sont, Plus loin. qui sont déjà proposées. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais je crois que c'est la première fois dans cet arc, ou alors c'est dans l'arc d'Examen Hunter, je ne sais plus, qu'on voit un pierre papier ciseaux. Bah oui, putain, merci pour savoir qui va commencer avec le jeu de la... Exactement. La fameuse case dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Et quand j'ai relu pour ce soir, je me suis dit, mais attends, c'est la première fois dans le manga qu'on le voit? Parce que là, clairement, on nous annonce la couleur, en fait. Et ça va être remis un peu après, où tu vas vraiment avoir un accent à un certain moment, justement, Quand même, ouais. où voilà, Ouais. il va faire beaucoup de tournois, il va faire un tournoi de pierre, papier, ciseaux. Mais voilà. Non, mais pas que ça, c'est toute la technique de Gon derrière aussi. Ah bah oui, C'est non, mais ce qui justement. découle Justement. Mais C'est foreshadowing. Et de toute façon, c'est à la base de toutes leurs décisions. Après Gon et Killua, le Shifumi, c'est vraiment ce qui va être à la base de toutes leurs décisions à chaque fois. C'est génial. Ça va être presque un comic relief à chaque fois. Ouais. Et je me demande, je crois qu'il y en a toujours un qui gagne. Je me demande si c'est pas Killua qui gagne à chaque fois, je sais plus. Je crois qu'il lui apprend une technique, il me semble, une technique pour savoir. Ouais. On parlait tout à l'heure du fait que c'est pas le plus fort qui gagne, etc. Néanmoins, on sait qu'Hisoka est très fort, mais physiquement, on s'en était jamais vraiment rendu compte jusqu'à ce combat où quand même il envoie une dalle dans le public avec juste un coup de pied, quoi. Le gars, il est pas là pour rigoler, quoi. Et tu sens qu'il est même pas à fond, en fait, parce qu'il s'amuse, en fait. Ah oui. Les deux s'amusent. On disait qu'il y a pas de points faibles, enfin il y a toujours des points faibles, mais que quand il y a un écart trop grand, malgré tout l'autre se prend une dérouillée, et là clairement Gon il se prend une vraie dérouillée après. Hein. Oui, et il y a en fait, je sais pas vous, mais il n'y a pas un monde dans ce combat où je vois Gon sortir vainqueur, en fait. Ah non. C'est d'une évidence et d'une limpidité. Tu te demandes juste comment il va réussir à mettre un coup pour rendre le badge. Juste ça. Alors c'est ça.
Et après, C'est je ça. pense qu'il veut voir le chemin qui lui reste à parcourir pour être aussi fort que Hisoka, quoi. C'est ça. Et il se rend compte qu'il y a encore pas mal de chemin. Et il y a un des trucs que j'ai trouvé aussi brillant dans ce manga, encore une fois, Togashi qui détourne les codes, c'est que les gars, ils ont un objectif. On va peut-être aller en haut de la tour céleste, finalement. Allez, on va se... Et finalement, lui, Gon, une fois qu'il a atteint son objectif, tu veux faire quoi, finalement, Killua? On va en haut? Non, je suis plus intéressé, en fait, c'est nul d'être Floor Master, on se casse, on va faire autre chose. Même C'est dès encore, qu'ils c'est arrivent fou. à l'étage 200 et qu'ils apprennent ce que c'est, ils disent Oui, à c'est ça, c'est à à ce l'autre, moment-là. Ils sont non, déçus, ouais. c'est nul, on va C'est peut-être nul, pas en aller fait, jusque ouais. là. Et l'autre, elle est à côté, mais si, c'est trop bien et tout, vous aurez ça. Ouais, non, c'est bon, merci. C'est Finalement, ouais, c'est ça. Et la manière dont ils changent d'objectif hyper rapidement et tout, ça aussi, ils ont une vraie fraîcheur, ces personnages, Ouais. à l'image du manga, finalement. Et finalement, c'est presque violent pour les baptisés, comme tu les appelles, Isoka, qui, eux, régissent leur vie de paraître floor master, en fait. Ouais. C'est Et qui c'est sont violent. démontés genre, alors que les autres en ont rien à ouais. faire. Les mecs veulent être floor master et c'est littéralement des merdes, en fait, d'une certaine manière, quand ils se battent à la loyale. Et leur objectif de vie, c'est être floor master. Et eux, bon, ouais, c'est nul, quoi. Si on se casse. Mais non, mais t'as raison, c'est un peu ça. C'est un petit peu, de toute façon, le commun des mortels à côté des génies. Parce qu'on nous l'explique aussi, et ça, j'ai trouvé que c'était assez brillant. Que par exemple, peut-être que des gens qu'on trouve qui ont des qualités incroyables, qui sont des génies artistiques ou sportifs, finalement, c'est qu'ils ont une maîtrise du naine. Je trouvais que c'était assez super que ce soit du naine par rapport même à une sensibilité littéraire ou artistique. Et je trouvais que c'était bien vu, quoi. Non, mais ça, on le voit aussi très vite avec Zushi aussi. Zushi qui, lui, il est dans l'entraînement pur pour monter au fur et à mesure, là où Gon et Killua, ils explosent tout, et finalement, voilà, Et effectivement, on te c'était dit pas leur quand même objectif, quoi. que Sushi, il apprend très très vite. On te le dit. Et donc, quand Alors tu que mets ça en fait, comparaison des progrès que font Killua et Gon, tu te dis, non, mais c'est une tortue, lui, en fait. Donc, c'est que eux, ils sont vraiment génial, quoi. À l'image Et, de Killua qui dessine les écarts de niveau entre lui et Hanzo, ou entre après entre Killua. Et où t'as Gon qui fait, il me cherche ou quoi? Mais Et après, d'ailleurs, t'es trop fort de pouvoir déterminer ça. Et Killua, il fait, non, mais c'est du pif. et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on verra tous ces personnages quasiment. Wings, Zushi, les baptisés, on ne les reverra plus jamais. Ce que je trouve tu dommage un reverras petit peu. avec Biscuit. Ah oui, exact. Enfin, Mais c'est- oui, t'en entendras Zushi, parler, je sais quoi. pas si on le revoit. Ouais, t'as juste Ou alors, on le il y a revoit une pas. case ou deux, tu vois. Non, et d'ailleurs, je me suis posé la question aussi, je me suis imaginé, j'imagine. Dans je sais pas combien de chapitres, et là tu revois un Zushi qui est le floor master de la tour céleste, tu sais, qui a fini par y Mais quand arriver tu vois après. le je niveau sais combien d'années. des Floor Masters, c'est pas fou, hein. Bah, je sais Ah pas, ouais. Isoka, il a le niveau d'un floor master, par exemple. Après, faut Oui, voir, on ouais. les connaît pas forcément, nous, les floor masters, mais Ouais. faut voir. Hein. C'est vrai, il y en S'il a y a des peut-être gars d'autres qui. plus forts dans les stages Il y a d'au-dessus. eu qu'un combat des Floor Masters, du coup, dans le manga. Beaucoup plus tard. Bah, c'est ça. Et Oui. c'est pas Ah oui, n'importe c'est quel vrai, combat. Ah oui, puis le combat était pas mal, oui, non, c'est vrai. Ah oui, Ah bah oui, il était c'est un très sacré bien. combat quand même. Ah ouais, j'avais oublié que c'était dans les Floor Masters, justement. Pour moi, c'était en dehors. Tu vois, faut que je me les relise, là. Bah, ça tombe bien. C'est ce qui est prévu avec. Ah, mais là, excellente ça va être émission. dur de tenir jusqu'à la prochaine séance, hein. Il va falloir qu'on rapproche les enregistrements. Ah, On va ouais, voir en mais fonction des dispos, mais... Après, il y quand en a même- plus de tomes la prochaine fois, hein. Ouais, il Ouais, c'est y a quasiment 7 tomes. Hein. C'est ça. Pour une soirée. Non, ce sera notre manga, je dis pas, mais là, c'est plus compliqué. Bah, Mais ouais, disons que Hunter, ça peut décourager effectivement par les dessins, on en a parlé, même si encore une fois, Togashi a un certain talent quand il s'y met. Mais c'est vrai que sur la gestion des informations à ingérer par le lecteur, c'est quand même très très dur. On va pas se mentir. Je pense que ça peut décourager plus d'un, surtout si de base tu veux y aller pour te détendre, quoi. Tu vois. Alors, Puis, maintenant, t'as tellement de bons mangas aussi à côté. bien sûr. Bons mangas, hein. Pas forcément excellents ça, mais de bons mangas Ouais. qui sont plus simples d'accès, qui sont en plus hype en ce moment, Oui, tu vois. parce que oui. Non, mais Un jeune lecteur va pas se lancer sur Hunter x Hunter parce Non. que c'est hype ou parce que c'est simple, machin. Il va tomber dedans et à un moment il va accrocher. Mais ça va pas être le petit truc que tu vas t'acheter parce que tout le monde en parle et tout. Enfin, Non. je suis pas sûr qu'il touche autant les nouvelles générations. Là où moi, tu vois, c'était mon premier manga vraiment que j'ai acheté. C'est un de mes premiers aussi. Ouais. J'avais Dragon Ball un peu avant, mais celui-là c'est vraiment le premier que j'ai lu dans l'ordre parce que Dragon Ball c'est un peu dans le désordre. Et quand je suis arrivé au combat de Gon, je crois que j'avais jusqu'au tome 14 pendant presque 3 mois.
je les ai mais démontés les 14 premiers tomes, vraiment. Mais Ouais. je les lisais en boucle. Et le combat de Gon et Hisoka, je l'ai lu juste, enfin c'était mon tome de chevet celui-là. Vraiment, je le lisais mais hyper régulièrement. Parce qu'il y avait un côté juste jouissif dans la composition et tout. Enfin, je l'ai poncé ce tome-là. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, déjà, il y a les dessins, il y a les informations, il y a le rythme de parution qui est pas fou non plus, on va pas se mentir. Ouais. Et il y a un autre point aussi, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est que Togashi, à l'époque, il casse les codes. Mais aujourd'hui, tu as d'autres mangas qui s'inscrivent un peu dans ce registre. On a parlé notamment des techniques très uniques. Bah, en fait, tu regardes My Hero Academia, ça reste très unique dans les techniques de combat, etc. Ah, quand même. Ouais, Quand même. oui, mais c'est quand C'est tu pas du regardes le DBZ où c'est que système de des combat, boules d'énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? mais quand tu regardes le système de combat, moi, j'ai rien lu qui s'approchait de ce que fait Hunter x Hunter. Là, tout le monde mais a parce que sorti Kaiju récemment. Kaiju, pour moi, c'est de la puissance à la DBZ. Hein. Non, pour moi, tu peux c'est plus faire ça en fait, parce trop que unique. Et c'est pas sûr que ça marche aujourd'hui, Hunter. Hein. Ah non. ouais, puis même comment dire, un manga qui reprendrait les mêmes codes en disant voilà, il y a plusieurs types d'énergie, etc. Il y a forcément la comparaison. Ah bah qui non, se mais fait. c'est sûr. Et, Mais Hunter x Hunter a quand même une grosse fanbase en France. Hein. Faut pas croire. Ouais. Hein, mais et- bien évidemment, Et c'est au pas Japon l'effigie aussi, d'un hein. One Piece. C'est pas l'effigie d'un One Piece, mais Togashi, comme tu l'as dit, s'il y a une fanbase, c'est parce qu'il a marqué les lecteurs en fait. Ouais, mais par Tu vois, contre, tu sens quand même que c'est un vieux manga quand tu le commences. Au niveau bah des oui, dessins, hein. au niveau de la narration, au niveau Ouais. du rythme, Tout, hein. au Alors, niveau niveau des... de rythme et narration, je trouve que justement, ça va. Je trouve que justement, ça enchaîne très vite. Au Ouais, contraire. Après, les dessins, je suis passe d'accord plus avec de toi. c'est temps sûr. à lire un tome Ah oui, de Hunter x Hunter mais c'est parce que c'est que très de lire dense. un Il y a tome de beaucoup de Jujutsu texte. Kaisen, hein, Ouais. tu vois. Mais Ouais, One Demon Piece, Slayer. tu lis un Scène, tome de One Piece, c'est pareil. Hein, c'est Ouais, bon, One tu Piece mets c'est bien très 3 très quarts d'heure dense. à Hein. lire. Hein. Oh, Ouais. facile, ouais. One Piece, pas le début. Ça Non, au commence début, non. doucement. Dès le début. Je suis d'accord. Dès le début. Moi, à partir du deuxième tome, ça y est, c'était fini. Hein. One Piece. Mais oui, c'est très dense. Il y a beaucoup de verbeux. C'est très Moi, je verbeux. les ai relus pour l'Odyssée One Piece avec Jules. Ça m'a pas choqué. Hein. J'ai lu les 10 premiers tomes il y a 6 mois. Hein. C'est pas si vieux que ça hein, dans ma tête. Hein. Ah ouais. Et très clairement, j'ai trouvé ça très verbeux. Le soir, il y a des fois, j'étais fatigué. Bon, j'ai fini ce tome ou. Tu vois Ah, je sais pas, ça m'a pas choqué. Moi. Je les ai relus pas longtemps non plus, mais. Par rapport à un Kingdom ou un Hunter x Hunter, tu vois, c'est pas la même densité. Kingdom, je connais pas. Pour l'instant, je peux pas te dire. Kingdom, Mais par exemple, un My Hero Academia ou même un oui, non. Hirayasumi, je les lis très très vite en fait. Oui, non. Les derniers de My Hero Academia, ils sont plus denses là. J'ai eu le tome 40. J'y suis pas encore. Ah, sur Ah la bon, fin voilà. du manga. Ouais. En tout cas, là, on a fini donc les 7 premiers tomes et tout ce qui s'est déjà passé, en fait, c'est assez impressionnant. C'est Ouais. C'est que l'introduction. c'est ça. Mais c'est l'introduction, elle va se terminer. Là, va y avoir un arc qui va terminer l'introduction. Et après, on va rentrer dans le dur avec Yorkshire City, quoi. Ouais. Là, on passe un vrai gap pour le coup avec Yorkshire City. On va rentrer dans des arcs plus conséquents aussi en termes de tomes. Plus conséquent et à l'ambiance changeante à chaque carte. Et ça, c'est fou. Ouais. Ça encore une fois, ça, je pense qu'on pourra le resignaler, mais effectivement, là, on était dans du shonen avec un côté très fantastique. Ouais, c'est ça, fantastique aventure. Là, on a eu plutôt combat. Donc, plutôt combat, l'arc de tournoi. Ouais. Et là, on va arriver sur de la mafia, un arc plutôt sombre, un thriller presque. Tu vas avoir 3 gros arcs après, en fait. Bah après, t'as Yorkshire City, Grid Island, et ensuite, c'est les Hunt. Ouais, avec des mini-arcs à l'intérieur, des phases. Bien sûr. Tu vois, mais ouais, t'as que 3 gros arcs après, en fait. Et à chaque fois complémenté sur de nombreuses informations, sur le Nen, sur le lore, sur plein de choses. Et c'est ça qui fait toute la complexité et toute la richesse du manga, en fait. Hein. Puis t'as des combats qui vont être vraiment excellents. Ah oui, bah là, il y a plein de choses à dire encore. Ah là là. Tout à fait. Quelle hâte encore. Plein de choses à dire. On est d'accord. Plein de choses à relire, à réapprécier. En tout cas, moi tu vois, par rapport au... Alors, je sais effectivement que c'est peut-être un peu moins facile pour les jeunes lecteurs de s'y mettre. Mais bon, nous, on s'y est mis à l'époque. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément la hype, mais bon, comparé à un... Je vais tacler, hein, mais comparé à un JJK... ah oui, non, ça n'a pas rien à voir. Non. JJK, il tente d'aller vers le Hunter x Hunter, mais il ne l'atteint jamais.
Ouais, parce que l'auteur, il sait pas écrire des règles. Je pense Mais que c'est c'est ça le vraiment- problème. Mais c'est vraiment Après- ça. Les Après, règles de attention, JK, hein. elles sont toutes nulles. Après, attention, hein, qu'on se le dise aussi, je pense que c'est pas comparable dans le sens où, même si les deux restent du shonen, t'en as un qui est Hunter x Hunter qui est quand même beaucoup plus mature et qui s'adresse à un public beaucoup plus mature aussi. C'est-à-dire que là, en termes de compréhension de règles, c'est quand même très poussé. Même là, dans la relecture de certains tomes, je faisais des captures d'écran, de machin, des affinités, etc., pour comprendre de qui on parlait, etc. Enfin, tu vois, j'étais... parce que t'es enfin, Hunter x Hunter, tu fais beaucoup de feedback sur ta lecture quand même. Hein. Tu reviens beaucoup en arrière, hein, quand même. Hein. Dans cet homme-là, je trouve que ça va encore. Ouais, mais À après, part c'est sur pire. les- Ouais, alors après, Grid Island, les cartes et différent. tout aussi. Ah, les cartes, ouais. Grid Island, Non, j'avoue, mais- moi, je n'ai pas eu besoin parce que vraiment, c'était un truc qui me parlait Ouais, mais t'es un énormément. joueur de cartes aussi, toi. Mais moi aussi, je suis un joueur de cartes, mais, Ah oui, mais tu sais, il y avait Ah, des moi- règles avec des cartes spécifiques. Ah, mais moi, j'ai adoré, Moi, je lisais j'ai même les vraiment cartes, adoré. tu sais, je lisais carrément le contenu Ah, mais des moi cartes. aussi, En fait, hein, c'est bien ça, sûr. c'est les détails qu'ils proposent et le jusqu'au boutisme qui est Ouais. assez Ouais, c'est ça. hallucinant à chaque fois. Ouais, il y a aucun Voilà, détail Grid qui est Island, c'est un de mis. mes préférés, Vraiment vraiment. tout. C'est même mon préféré. C'est mon préféré aussi. Ouais. L'ambiance jeu vidéo, jeu de cartes, machin qu'on a là-dedans, elle est. Même si. Ah. En fait, c'est pas mon préféré, mais c'est celui dans lequel j'ai pris le plus de fun, tu vois. C'est pas le plus Ah. intense, mais c'est celui dans lequel où j'ai eu le plus de fun. Après, Ah, bah, il y en a qui sont mon vraiment cœur très balance intenses. entre. Mon cœur balance vraiment tout. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que c'est. En plus, même les transitions entre les arcs, je les trouve hyper naturelles. Ouais. Tout ce qui fait Yorshin City Grid Island, c'est. Ah, j'ai tellement Ah, hâte, non. ça va être trop bien. Ouais, puis en fait, Ouais. c'est un mini arc qui amène le truc. Ouais, c'est organique. Ça se fait naturellement, l'évolution. On en Ouais, reparlera. même, mais c'est vrai même que- les on en transitions reparlera, entre les arcs effectivement. sont bien, quoi. Bon. Voilà. Un mot de la fin, merci. Ouais, merci à tous là pour cette émission. On a encore passé un bon moment à décortiquer cet homme. 2 heures j'espère sur que- 2 tomes. Hein. J'espère qu'il en sera de même pour Oui. vous au visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à tout le monde, ça fait toujours plaisir. À Manga Saucisse en particulier. Et puis, Surtout. on se dit à très très bientôt pour un nouveau chapitre d'Hunter x Hunter. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao. Salut!